Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à France Télévisions pour cette conférence de rentrée 2017-2018. Alors vous le savez, ces derniers jours à France Télévisions n'ont pas été faciles parce que nous avons vécu beaucoup de deuil. D'abord celui d'Hervé Guéquière, qui est une figure de cette maison, qui s'est éteint il y a quelques semaines. Et puis très vite Mossoul et 3 journalistes, Bakhtiar Haddad, Véronique Robert et Stéphane Villeneuve, qui ont trouvé la mort à Mossoul. Donc évidemment, nous sommes très endeuillés et je voudrais qu'on prenne juste un temps et qu'on ait, avant de démarrer cette rentrée, cette conférence de rentrée, une pensée pour eux. Merci. Leur travail est très important. Il est très important comme celui de chaque journaliste au sein de France Télévisions, parce qu'il donne du sens à ce que fait le service public. Nous sommes la seule télévision à consacrer du temps et des moyens à l'investigation et au grand reportage. Évidemment, on ne fait pas ça pour la gloire ni pour les récompenses. Notre seul objectif, c'est de livrer chaque jour au plus grand nombre la meilleure information. C'est pourquoi je peux vous garantir qu'il y aura toujours de la place et des moyens pour l'investigation à France Télévisions. Nous livrons une bataille pour la recherche de la vérité, pour l'information, évidemment en toute indépendance des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques. Ceux qui livrent cette bataille, ce sont les journalistes qui y consacrent leur énergie, prennent des risques et ils laissent aussi parfois leur vie. Ils sont parfois reconnus et on a eu le plaisir hier de saluer Tristan Valex et Mathieu Régnier qui ont remporté le prix très prestigieux Albert Londres. Voilà. C'est un travail difficile qui peut heurter et qui amène même certains de nos concurrents à nous poursuivre jusqu'au bout du monde et à nous demander en dommages et intérêts des millions et des millions d'euros. L'endroit où vous êtes ici, à France Télévisions, c'est le seul endroit qui offre toute sa place à l'information, toute sa place aussi au programme, qu'il s'agisse de culture, de création, de sport, d'événements. C'est le seul endroit qui ose continuer à faire rêver en faisant face à toutes les réalités, qui propose des fictions qui mettent à jour la société telle qu'elle est, sans se réfugier dans la facilité, qui offre des documentaires sur toutes les thématiques, qui propose un regard, un point de vue, quitte parfois à déplaire, qui crée en animation aussi pour avoir de quoi faire grandir nos enfants en les faisant rêver, qui met le sport à la portée de tous, qui montre la culture, non pas pour en faire un spectacle d'initiés, mais pour la transmettre au plus grand nombre. Alors hier, je remettais le prix franco-allemand du journalisme avec mes homologues allemands, et le dernier prix allait à l'association SOS Méditerranée. Vous savez, c'est ce couple qui a un jour pris la décision d'affréter un bateau pour aller secourir des migrants en mer Méditerranée. Et son président de cette association nous a alertés en nous disant que dans quelques semaines, on allait franchir le cap des 50 000 morts en Méditerranée. Alors face à ce monde, face à ces drames qui se jouent dans ce monde, face à ceux aussi plus intimes qu'on vit aujourd'hui à France Télévisions, c'est logique de se poser la question « Pourquoi on fait de la télévision ?» Alors pour nos audiences, on va les stabiliser l'année prochaine, mais ça ne peut pas être le seul combat. Pour les éloges, il n'y a pas de risque. Non, pour une raison simple, pour afficher notre différence,
pour nous permettre de raconter ce monde, parfois même d'espérer un peu le changer. Cette différence, c'est ce qui fait notre ADN et c'est ce qui fait que tous les gens de France Télévisions se lèvent tous les matins. Ce n'est pas le travail d'une personne, c'est le travail d'un grand groupe. C'est 8800 personnes qui sont à Paris, qui sont en région, qui sont outre-mer. C'est tous les salariés et c'est eux, tous les jours, qui font cette différence-là. Ils sont nombreux, ils font plus de 120 métiers. Ils ont la passion de leur métier. Ça, c'est une caractéristique de cette maison. Tous les gens qui y travaillent sont heureux de faire ce métier-là. Ils doivent sans cesse répondre aux exigences nouvelles de nos publics et légitimes des téléspectateurs pour lesquels on travaille dans un environnement qui bouge beaucoup. Alors ce sont des techniciens, ce sont des journalistes, ce sont des conseillers de programme et puis tous ceux dans toutes les fonctions qui œuvrent chaque jour au sein de cette entreprise. Alors je voudrais aujourd'hui les saluer, les remercier pour cette conférence de rentrée qui est aussi un peu la conférence de fin d'année. Je voudrais aussi saluer tous les visages de cette maison, les animateurs, les animatrices, les présentateurs, les présentatrices, qui chaque jour portent sur leurs épaules ce lien si particulier et si fort que nous nouons avec nos publics. Alors bien sûr, parfois il change. Il y a plus de femmes, il y a plus de jeunes, mais il y a surtout, et avant tout, des hommes et des femmes d'expérience qui ont la confiance de nos téléspectateurs. Je voudrais aussi remercier ceux qui portent ce paquebot avec moi et qui consacrent leurs jours et leurs nuits, surtout ceux qui ont bâti ces grilles que vous allez voir dans un instant. Alors, merci à Xavier pour ton habile expérience et ton savoir-faire dans la conduite de ce chantier. Merci à Caroline, merci à Dana, merci à Nathalie, merci à Tiffaine. 4 femmes patronnes de chaîne, je crois que c'est la première fois de notre histoire, et avec quelle ténacité. Merci à Wallace, merci à Yannick, merci à Julien, voilà, pour votre engagement et votre solidité. Merci à Olivier, merci à Laurent et Eric, qui chacun à leur manière font en ce moment un peu le Tour de France. Merci à tous les autres, bien entendu, à tous ceux qui vont s'exprimer aujourd'hui. Merci à tous, à ceux qui nous accueillent, en particulier à Nilou, qui nous a organisé cette conférence de rentrée. Ce qui nous rassemble tous, c'est une certaine idée du service public. Alors, ça ne va pas se mesurer uniquement aux cases, aux grilles qu'on va voir aujourd'hui. C'est aussi des projets, certains qui vont voir le jour en septembre, d'autres qui vont arriver un peu plus tard. Ils n'ont qu'un seul but pour nous, c'est rendre le meilleur service à nos concitoyens pour que demain, ils partagent avec nous la fierté de leur service public. Tous ici, en quelques mots, nous partageons cette phrase d'Édouard Glissant. « Agis en ton lieu, pense avec le monde ». Je vous remercie. Et je laisse la parole à Xavier qui nous a préparé une belle rentrée. Merci beaucoup Delphine. Et il est clair que c'est assez impressionnant d'être pour la première fois en ce qui me concerne devant vous et présenter ces nouvelles grilles d'une maison qui s'appelle France Télévisions, qui est, comme l'a rappelé Delphine, aussi belle, aussi riche de tous ses talents et aussi impressionnante dans ses missions. 5 chaînes nationales, 5 antennes, auxquelles il faut ajouter notre toute jeune chaîne info, un réseau régional, un réseau ultramarin, et puis un replay refondu grâce à la nouvelle plateforme France.tv pour le rendre encore plus lisible et encore plus visible. Et n'oublions pas Culture Box, France TV Sport, France TV Éduc, Ludo, Joujou, une offre 100% numérique
pour les 18-30, on en parlera tout à l'heure, qui est en préparation, et bien d'autres projets et domaines d'intervention. Tout cela, ça constitue France Télévisions. Les usages sont bouleversés, les temps et l'espace transformés par le numérique, c'est vrai. Mais notre attention quotidienne demeure identique, Delphine l'a dit, c'est aller au-devant du public, au-devant du public. Aimer la télévision, ce qui est mon cas, l'aimer passionnément même, c'est s'interroger en permanence sur les moyens nécessaires pour mettre en relation chaque téléspectateur avec chacun de nos créateurs, chacun de nos visages, chacune de nos créations. Au fond, je dirais que ça touche tous les domaines, de l'animation à la fiction, en passant par le documentaire, l'information, le sport, les magazines, les jeux, les divertissements, et ce, sur tous les réseaux et tous les écrans. Et donc ce métier change de manière vertigineuse. Tous les réseaux, tous les écrans. Une réalité qui, il y a 10 ans, était bien différente. Ce cap, il ne se limite pas à septembre. Notre mission de service public, c'est bien sûr de penser à la télévision d'aujourd'hui. Ce qui a été fait, c'est ce qu'on va vous présenter. Mais c'est aussi d'imaginer celle de demain. Parlons simplement d'un horizon à 2020. Réussir la rentrée est une étape, mais elle s'inscrit dans un projet à plus long terme, dans une dynamique d'adaptation et de transformation permanente. À la rencontre du public, toujours et encore. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter les nouveautés qui ont été préparées par toutes les équipes, ça sera fait tout à l'heure, pour renouveler nos grilles de programmes. Depuis que Delphine Ernotte est aux commandes de cette maison, la maison, elle s'est modernisée, et pas qu'un tout petit peu. Alors, certaines réformes sont visibles, d'autres le sont moins, sans doute, et pourtant elles sont aussi très importantes. La presse, qui est là, et l'ensemble des observateurs, nous jugent surtout pour la qualité et la performance de nos programmes, avec les sacro-saintes audiences du lendemain matin. Et c'est bien naturel. Mais nous ne devons jamais oublier que France Télévisions répond à une mission de service public. Delphine l'a dit, on ne fait pas de la télévision comme les autres. On fait une télévision de service public, ça a un sens. Et c'est fait au travers de 50 000 heures de programmes diffusés en 2017, 50 000 heures, des dizaines de visages, beaucoup sont là, pour incarner cette différence avec des centaines de producteurs, des équipes dévouées et expertes, des milliards de vidéos vues chaque année sur l'ensemble des réseaux, et pour nous guider au quotidien, une boussole d'exigence que nous ne perdons jamais de vue. Cette exigence, elle est aussi exprimée par les téléspectateurs. Ils nous l'ont répété lors des rencontres qui ont été voulues par Delphine et qui ont fait l'objet d'un livre blanc. Nilou a publié un livre blanc assez remarquable sur l'ensemble de ce que l'on dit, nos téléspectateurs à la rencontre desquels nous sommes allés. Et ce livre blanc, il est riche de toutes leurs contributions, leurs avis et leurs critiques. Et je vous propose de regarder un très bref aperçu de ces rencontres. Vous verrez la tonalité qu'il y avait dans ces moments. Parce qu'après, au niveau culturel, des fictions et de l'information surtout, c'est très bien. Peut-être rajeunir la façon de présenter les informations. Quand c'est pas ludique, ça n'attire pas une population jeune. Il y a des gens qui sont payés pour désinformer. Et je pense que le service public doit rattraper ça et informer nos jeunes. Pourquoi pas avoir une chaîne sur la culture. Demandez-nous, utilisez-nous. Tout ce qui se passe sur France Télévisions doit être le reflet de la société, notamment de la diversité. Je remarque que France Télévisions s'est beaucoup modernisée. Vous avez envie d'apporter plus de visibilité, plus de diversité, etc. On attend aussi, nous, en tant que téléspectateurs, peut-être plus d'actes. Aller voir les milieux associatifs ou les associations de quartier pour vraiment montrer et mettre fin aux idées reçues. Vous pouvez encore aller, je pense, plus loin dans l'analyse et dans le temps consacré à certains sujets. On peut améliorer les choses. Voilà, un bref aperçu. Et je peux vous dire que toutes ces rencontres, et moi j'ai eu la chance d'en participer à quelques-unes, c'était absolument étonnant. Le degré d'investissement du public, l'attente qu'ils ont vis-à-vis du travail que nous faisons. Donc, comme nous l'avons vu dans la vidéo, il est urgent d'accorder une plus grande place aux téléspectateurs. Ce n'est pas simplement lui laisser
lui laisser donner son avis. C'est surtout lui réserver un espace sur nos antennes. C'est l'un des enjeux des années à venir pour que la télévision s'inscrive davantage dans les enjeux du monde digital. C'est un nouveau pacte que nous devons établir avec les téléspectateurs pour les années futures. Notre rôle d'éditeur est de lui trouver cette place. Avec les équipes des antennes et celles du numérique, nous y réfléchissons tous les jours. France.tv est à sa manière un réseau social. Il faut amplifier l'échange avec le public qui vient sur ce réseau. Lui permettre demain de poster des contenus, d'établir un dialogue, voire de lui réserver des espaces d'expression sur les antennes. Peut-être pas pour demain matin, mais il faut y penser. Et c'est bien là notre exigence, et c'est un point fondamental, c'est représenter. Ce sera l'un des points que je veux absolument faire passer aujourd'hui, la représentation du public. Face au sentiment d'exclusion, la télévision doit montrer la société telle qu'elle est, y compris quand ce n'est pas agréable, Delphine l'a dit, et la population dans toute sa diversité. Oui, nous voulons une télévision citoyenne, parce que nous ne sommes pas que de simples diffuseurs de programmes agrégés à la recherche d'une simple audience. Nous sommes des éditeurs de liens, des éditeurs de liens. Cela ne doit pas être traité à la légère quand on sait à quel point le tissu social est aujourd'hui fragile, prêt à se déchirer à maints endroits, quand on ne voit pas déjà à travers la trame. Aussi est-ce pour nous un devoir, une mission, un honneur, j'allais dire une ardente obligation, de nous attacher à rassembler, à réparer, à bâtir des passerelles, des ponts, des arches entre chacun de nos téléspectateurs. D'une certaine façon, l'événement sportif, et nous sommes en plein Tour de France, induit cette notion de direct, d'urgence. De cette immédiateté surgit ce moment de partage unique, cette impression, cette certitude même de se trouver nombreux en même temps pour vibrer d'un seul élan. Il paraît un peu superfétatoire de rappeler aujourd'hui l'importance du sport sur nos antennes, et Laurent Éric vous dira tout à l'heure quelques points sur ce sujet. L'information est la colonne vertébrale des antennes. Qu'elles soient métropolitaines, régionales ou ultramarines, les éditions évoluent dans leurs écritures, leur ton et le renouvellement des visages. Les marques puissantes sont modernisées. Yannick Le Tranchant aura l'occasion de vous en parler. Je dirais que enfin, France Info va se consolider. C'est déjà une marque très forte sur le numérique, mais que ce soit sur le non-linéaire et le linéaire, on s'attache à renforcer la puissance de France Info. Et puis au cœur de notre démarche, pour tout le temps, à toute heure, il y a la culture. Outre nos émissions, dont l'affichage est clairement de répondre à cette volonté, chacune de nos intentions d'antenne répond à cette demande du public. On l'a entendu lors de ces rencontres. Il veut trouver sur nos antennes, ce public, un surcroît de savoir, d'information, de connaissances, de découvertes et de partage. Toute sa place sera réservée à la culture classique, naturellement. Elle a déjà beaucoup de place. Nous entendons aussi poursuivre notre route vers les nouveaux modes d'expression culturelle. Apprendre et comprendre, se distraire, éprouver du désir et du plaisir, voilà comment la télévision publique peut servir de passeur culturel. Elle le fait déjà, nous nous engageons à le faire encore davantage à l'avenir. Parmi les projets à l'étude, un espace pour le court-métrage et un ambitieux divertissement culturel. Nathalie connaît mes obsessions sur le sujet, j'en parle souvent avec elle. Pour satisfaire également à ce double défi de représenter et de rassembler, il faut de l'imagination, il faut casser les habitudes et il faut des moyens. France Télévisions, c'est son troisième grand objectif, doit renouveler. Cette exigence-là ne relève pas d'un goût du changement pour le changement, enfin, n'est pas dans le bougisme absurde. Le service public doit être un lieu de dynamique et de créativité en engageant le renouveau de ses formats, de ses visages et de ses pratiques. Alors, rappelons ici la mise en place de ce plan création destiné à insuffler le plus d'oxygène possible à la fiction, au documentaire, au spectacle vivant, à l'animation. 420 millions d'euros par an, c'est évidemment un carburant formidable pour la création, pour le renouvellement, pour l'imagination que peuvent avoir l'ensemble des créateurs qui nous environnent. Pour la fiction, cela signifie une ouverture à encore plus de genres, c'est la recherche de projets inédits, voire prestigieux. Des projets très ambitieux sont déjà sur la table. Dans cette perspective, nous avons même signé un accord de co-développement avec la RAI. Vous avez peut-être vu passer cette information. La coproduction internationale redevient un enjeu majeur. C'est fini le temps
de ce qu'on appelle l'Europudding, avec des fictions plutôt insipides. Les projets à l'étude sont très ambitieux, même très prometteurs. Pour le documentaire, la politique de chaque antenne sera énoncée dans un instant par les responsables, mais retenez qu'avec plus de 100 millions d'euros par an d'investissement, France Télévisions est le premier soutien du secteur, et de loin. Le spectacle vivant, lui aussi, fait l'objet d'une accélération de sa présence en prime time. Les accords avec les institutions culturelles majeures, comme l'Opéra, la Comédie Française, la Philharmonie, les grands festivals, nous permettent une programmation de très grande qualité. Le spectacle vivant doit s'ouvrir aussi davantage sur nos antennes aux expressions contemporaines, plus contemporaines, peut-être un peu plus pointues parfois. Quant à l'animation, je laisse Tiffaine de Ragnel vous en parler avec Pierre Siracusa. Honnêtement, leurs compétences imposent ma discrétion sur le sujet. Le divertissement, lui aussi, est en plein bouillonnement créatif, mais c'est plutôt hors de nos frontières. Je suis frappé par le renouveau dans ce domaine, issu de l'hybridation des programmes, l'hybridation des genres. Le jeu et la variété se conjuguent, la télé-réalité se marie avec le magazine de découverte. Bref, on sent ce mouvement d'hybridation. Le divertissement doit retrouver la créativité sur notre sol. Son renouveau est un chantier prioritaire. Je sais que Caroline y est attachée et ô combien elle vous le dira tout à l'heure. Il faut se réapproprier des genres délaissés, engager une politique de divertissement événementiel, créer des formats. Et France Télévisions utilisera toutes ses ressources pour accompagner cette renaissance. On en parle souvent d'ailleurs avec Julien. Nous ferons des appels à projets. Nous voulons faire émerger les formats de demain. Là encore, le numérique aura toute sa place. Dans ce domaine, nous pouvons dès aujourd'hui annoncer les nouveautés pour 2007-2018. Elles vont être détaillées par chacune des chaînes, en particulier par Dana et par Caroline. Delphine le rappelle souvent, nous sommes en charge de créer, au-delà même du lien social, les conditions d'un imaginaire commun, d'une appartenance collective, d'une série d'expériences partagées et, au final, d'une langue commune. Pour y parvenir encore mieux, pour être au plus près du réel, nous réfléchissons chaque jour à une meilleure identification des lignes éditoriales de chacune des chaînes, de chaque antenne, de chaque genre de programme. Chaque intention éditoriale est guidée par notre volonté d'affirmer une spécificité. Notre ambition est de faire de France 2 la chaîne principale de la nation, avec une très large place au direct, à la surprise, à l'événement. La chaîne doit s'adresser à tous les publics, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur le renouvellement du divertissement et de la fiction, avec notamment un nouveau feuilleton qui sera programmé en septembre 2018. Tous les genres sont présents sur France 2, avec évidemment au premier rang l'information. Caroline et Yannick vous en diront plus dans un instant. France 3 doit s'affirmer comme la chaîne des territoires. C'est le chemin que nous avons pris en nous fixant un objectif de 35% des programmes à caractère régional en 2020. Cette offre est en développement avec des magazines, des divertissements et des documentaires. Dana Astier vous détaillera les programmes de cette rentrée qui incarnent sa volonté de raconter la France à hauteur d'homme. France 3 est aussi un espace privilégié pour la fiction, avec ce même objectif de rester au plus près des Français. N'est-ce pas, Anne ? France 4 va se renforcer dans sa mission d'accompagner la famille et les enfants, avec notamment une nouvelle incarnation de l'offre jeunesse. C'est la préoccupation quotidienne de Tiffaine de Ragnel qui vous fera part de ses choix tout à l'heure. Cette saison, la chaîne proposera de nouveaux programmes divertissants et intelligents, afin de rassembler petits et grands, particulièrement au moment où toute la famille est disponible. Il faut rappeler que France 4 est une antenne sur laquelle les parents savent qu'à tout moment, ils peuvent laisser les enfants regarder. C'est une antenne sécure pour eux. France 5 a réalisé une saison pleine de succès, en renforçant son ambition en faveur du documentaire et en étoffant son offre de magazine le week-end. Nathalie Darrigrand peut se féliciter des excellentes performances de son antenne dont elle va vous révéler les grandes orientations à venir, mais notre volonté est de laisser encore plus de place à la connaissance et à la culture, avec un espace plus important dédié au spectacle vivant. Et quant à France-O et les premières, c'est une fierté pour nous car Wallace et ses équipes apportent une énergie titanesque pour harmoniser notre expression dans ces territoires ultramarins, l'harmoniser avec France O. C'est un projet enthousiasmant qui est mené par Wallace. Et puis, puisque certains sont là, je voudrais rappeler que toutes ces ambitions sont incarnées. Ces visages sont, pour moi,
essentiels. Delphine l'a dit tout à l'heure, je voudrais pouvoir tous les citer, mais ils sont la chair et le sang de notre métier. Ils le savent, moi je suis un fan, j'aime les animateurs, les présentateurs, je mesure l'exigence et la difficulté, mais aussi le plaisir qu'apporte ce privilège d'aller à la rencontre de millions de téléspectateurs par l'entremise de cette multitude d'écrans disponibles pour tous les publics. Ce lien dont parlait Delphine, ce lien unique, nos présentateurs, nos animateurs l'établissent chaque jour et c'est ce qui nous différencie et continuera de nous différencier à l'avenir. Je salue les nouveaux venus, il y en a certains qui sont venus aujourd'hui et qui vous seront présentés dans un instant, mais ces visages, nous sommes vraiment collectivement très heureux de les accueillir sur France Télévisions dans la grande famille. Voilà, et puis j'en ai fini. Je voudrais juste terminer en vous disant que nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de la naissance de Jean Cocteau. Il est né le 5 juillet 1889. Et il y a un livre qui a beaucoup marqué ma jeunesse, et qui est un livre qui s'appelle Le Potomac, qui est son premier grand texte fondateur. Et dans ce livre, il a écrit « Il n'y a pas de précurseur, il n'y a que des retardataires ». Et je pense que nous ne serons pas retardataires. Nous ne serons retardataires sur aucun de nos territoires, en tout cas, certainement pas sur les territoires ultramarins. C'est la raison pour laquelle j'appelle Wallace, qui va vous parler de François. Puisque la présidente a cité glissant, je peux me rasseoir. Merci beaucoup à tous. Donc, au sein du groupe France Télévisions, effectivement, le pôle Outre-mer, ce sont deux entités à la fois très différentes et très complémentaires. Je vais essayer de vous expliquer rapidement, à travers deux témoignages et deux incarnations de nos antennes qui expliquent un peu ce que nous sommes. Il y a d'abord donc le réseau des Outre-mer premières, 9 chaînes de télévision, 9 radios et autant d'offres numériques réparties un peu partout sur la planète. Et je pense que la carte dit plus de choses que mes mots. Et je vous rassure aussi tout de suite, je ne vais pas vous présenter les 9 grilles de rentrée, parce que là, on est encore là demain matin. Encore que ça ferait du bien qu'on sorte un peu du périphérique hein, et qu'on se balade un peu outre-mer. Alors d'abord, je vous emmène en Guyane pour le pôle outre-mer. Vous savez qu'en avril dernier, pendant 5 semaines, ce département français d'Amérique a été complètement bloqué. Entreprises, écoles, services publics, tout était bloqué et même le lancement d'Ariane a été retardé. Et au milieu de ce séisme social, parce qu'on peut l'appeler comme ça, il y avait nos équipes de Guyane Première. Je voudrais que vous fassiez connaissance avec une de nos journalistes de la radio, parce qu'on fait la radio aussi. Elle s'appelle Océlia Cartes et vous allez voir, dans le tumulte, elle a fait beaucoup plus que de la radio. On va écouter son témoignage. Dégainer son smartphone pour parler de l'actualité via Facebook Live est vite devenu une norme. À la rédaction radio, la Guyane a connu 2 mois de mobilisation. Les lives nous ont donc permis d'être plus proches de nos auditeurs. Chaque journaliste a diffusé, commenté. L'écriture du reporter s'est même adaptée, elle est devenue plus intuitive. C'est la force du service instantané. On se rappelle de la marche du 28 mars, mais on retient surtout cette retransmission fleuve d'un live pendant des heures et des heures en télévision. Les différentes publications sur notre page Facebook ont comptabilisé des millions de vues pendant 5 semaines. Voici venue la maîtrise d'un nouveau média. Guyane Première est désormais dans le monde avec un retour immédiat. Merci Océlia. Juste pour vous montrer que, un peu en écho à ce que disaient tout à l'heure Xavier et Delphine, le service public dans ces lieux-là doivent jouer un rôle important pour le lien social. Et nos équipes sur place sont confrontées à des questions simples que l'on se pose, et d'ailleurs que le groupe se pose un peu partout. Comment préserver la cohésion sociale ? Comment garantir l'accès de l'information à tous, tout simplement, et comment maintenir dans cette situation des espaces de débat où les gens sont respectés. Ce sont des enjeux considérables pour nos équipes parce que, comme la Guyane, beaucoup de nos pays d'outre-mer sont dans une situation de grande fragilité sociale, je dirais d'urgence sociale. C'est le cas à Mayotte, c'est le cas en Nouvelle-Calédonie qui prépare en 2018 un scrutin d'autodétermination. Et à côté de ce travail de nos équipes rédactionnelles,
nous continuons à développer des programmes qui racontent l'histoire, les cultures et la vie de nos différents pays. C'est ce rôle citoyen, cette utilité sociale de France Télévisions qui donne aux premières sur place un poids et une puissance dans les pays d'outre-mer. Il y a donc très rapidement donc, le réseau des premières, mais il y a aussi François. François, ce n'est pas un voyage, c'est une sorte d'émanation de la richesse et de la complexité de nos pays d'outre-mer. Je dirais que c'est l'émergence de ces femmes et de ces hommes avec leur regard, leurs histoires et leur rapport au monde. Ce sont ces univers particuliers que l'on partage, avec qui on dialogue et qui finit par nous habiter, nous enrichir. Néla Bipa, elle est un des visages de cette chaîne, François. Néla est avec nous, d'ailleurs, ici. Bonjour Néla. Alors toi, tu présentes, donc, tu peux te lever peut-être, voilà. Tu présentes le magazine Investigation. Un mot sur le magazine. Bonjour à tous. Alors, Investigation, c'est un magazine de documentaire dont l'objectif est de décrypter les nouveaux enjeux de société. Et c'est pour cela que pour cette 7e saison, nous lançons une série très forte sur les frontières, une problématique majeure dans les Outre-mer, avec les mouvements de population clandestine. Et l'idée, c'est d'envoyer nos équipes sur place afin qu'elles-mêmes, elles traversent justement ces frontières. Investigation poursuit également sa série Confrontation, dont le principe est de mettre en présence des acteurs dont les avis ou les intérêts divergent. Nous irons pour cela au Mexique, en Floride et puis également à la Jamaïque cette année. Et enfin, un dernier temps fort pour nous, ce sera les chroniques de l'urgence avec des médecins, des pompiers, des urgentistes qui vont nous raconter la difficulté ou la particularité de travailler dans les Outre-mer, comme c'est le cas par exemple chez toi, en Nouvelle-Calédonie. Tu as parlé de François, d'investigation. Un mot peut-être sur François ? Alors, rapide, François, rapide. Oui, bien sûr. François... Excusez-moi. François, c'est la chaîne qui propose dès le matin les nouvelles du pays avec les journaux régionaux des premières. Mais c'est aussi une chaîne qui, dès le soir, peut vous proposer aussi bien un James Bond que la série culte remake de notre série culte américaine Racine. François, c'est aussi la possibilité pour toutes les populations originaires des Outre-mer comme Wallace et moi d'être en lien avec leur famille, même si elles vivent ici, dans l'Hexagone. On a pu le faire tout au long de l'année avec notre opération Un jour en Outre-mer. La rédaction est allée à la rencontre des différentes communautés, comme en Bretagne, où nous avons rencontré les Wallisiens et les Futuniens. Et puis un dernier mot également sur François, qui consolide cette année sa grille en fidélisant sur les programmes phares. Je vous détaille très 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 vite, je l'ai compris. Notre case-histoire va commémorer les 170 ans de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage. Avec Passion Outre-mer, on va voyager au Belize. L'art de vivre met à l'honneur la beauté de la Vaïnée polynésienne. La case documentaire Archipel va nous faire découvrir Marcelia, une jeune malgache qui va gagner son émancipation grâce à sa passion du rugby. Et enfin Cut, la série née à l'île de la Réunion, qui revient pour une 5e saison. Merci à tous. Merci Néla. En fait, je disais que Néla est une présentatrice de François, mais vous pouvez la retrouver également sur les Outre-mer et vous pouvez la retrouver également sur France Info. Parce que François, cette petite chaîne de la TNT, porte aussi ce combat, je ne sais pas s'il faut dire ce combat, en disant cette ambition qui est la visibilité, permettre la visibilité de ces pays, de ces communautés, de ces cultures d'outre-mer qui sont souvent très éloignées, mais qui font aussi partie de la République. Donc Néla, Océlia, les deux témoignages qui racontent chacune à sa manière et dans son domaine ce pôle outre-mer de France Télévisions. Là-bas, souvenez-vous de la carte des médias citoyens qui s'enracinent très fortement dans les pays, ce sont les premières. Et ici, François, l'émergence de ces univers si particuliers avec des programmes que vous trouverez sur le catalogue et qui sont autant de petites portes ouvertes sur le monde. Merci. Merci Wallace. Alors, maintenant, c'est la grande chaîne, la future première chaîne nationale. Je l'ai annoncé, hein, Caroline. À toi de le faire. On change de micro. Bonjour à toutes et à tous.
Alors France 2 a choisi pour la rentrée 2017-2018 de renforcer et de mettre en valeur ces différences. Alors première différence majeure, c'est l'accent, le même très fort accent, je dirais, que nous mettons en soirée sur la création française et sur la création européenne. La fiction française, bien entendu, est le fer de lance de cette action. Et d'ailleurs, vous l'avez vu depuis la saison 2016-2018, et puis plus encore depuis l'affirmation par Delphine Ernotte-Quincy, notre présidente de France Télévisions, du plan création, j'ai souhaité pouvoir renforcer tout de suite la place des séries et des téléfilms unitaires français en soirée. Ce sont donc 74 soirées inédites qui vont être diffusées cette saison sur l'antenne de France 2. C'est une progression de 11% par rapport à la précédente saison. Et bien entendu, cette progression va se retrouver également dans les commandes réalisées par les équipes de France 2 afin de poursuivre, bien entendu, la progression de cette exposition. C'est important puisque France 2 répond ainsi à la demande des téléspectateurs de se retrouver, de partager évidemment des émotions avec la fiction, de suivre également des débats autour de cette même fiction. Le public, du reste, plébiscite la créativité et la diversité des genres que nous offrons. Et Fanny Rondeau, la directrice de la fiction de France 2, va du coup vous présenter les points forts de la rentrée sur France 2 en matière de fiction. Merci Caroline. Bonjour. Juste parce qu'il faut être rapide, je me concentre sur les 3 nouvelles séries qu'on va voir d'ici la fin de l'année. Je ne vous parle pas de toute la saison parce qu'elle sera riche et on y reviendra en son temps. Et elle marque la volonté de renouvellement en permanence, ce qu'on disait, de la fiction, de tout notre travail avec notre équipe, de la variété des genres et des formats et la féminisation de nos visages. Alors, il y a 2 nouvelles séries. Il y en a une qui s'appelle L'Art du crime, qui est une comédie policière en 6 fois 52 minutes qui met en scène un flic de l'OCBC et une historienne de l'art et qui, à chaque aventure, va se concentrer sur une enquête autour d'une œuvre d'art. Voilà, c'est la particularité de cette série. Deuxième série, plus sociétale, en 8 fois 52 minutes, qui s'appelle On va s'aimer et qui met en scène une mère et une fille qui sont avocates spécialisées en droit des affaires familiales. Une radiographie de notre vie et de notre famille aujourd'hui. Et un grand feuilleton qui s'appelle Le Chalet, qui va vous faire peur, j'espère un peu. Un 6 fois 52 minutes, qui est une sorte de Dix petits nègres à la montagne et qui joue sur les mystères entre 2 époques, 1997 et 2017, et qui sera aussi l'occasion de montrer plein de nouveaux visages dans la fiction. Voilà, merci. Merci Fanny. Alors, un fort accent sur la création en soirée, c'est bien évidemment également l'importance des documentaires de prime time sur France 2. C'est un de nos forts marqueurs de service public. Les documentaires sont en effet essentiels pour raconter un monde qui est en profonde transformation, également pour établir un lien avec l'histoire, avec le passé. C'est aussi une façon de raconter avec intelligence, avec passion et émotion, une société française avec ses transformations, ses espoirs et ses combats. Et pour ce faire, j'ai voulu, dès janvier 2017, mettre en place un grand documentaire en prime time chaque mois, avec une très large variété de propositions que nous continuons donc bien entendu à la rentrée. Donc je demande à Catherine Alvarez, la directrice de l'unité de fiction, de vous présenter quelques-unes des documentaires, excuse-moi, quelques-unes des propositions de la rentrée. Alors, en effet, pour être brève, je vais vous parler des documentaires de prime time. C'est vrai que sur France 2, documentaire prime time veut dire créer l'événement à chaque fois. Pardon, on m'avait dit de regarder derrière. Donc de créer l'événement à chaque fois, mais aussi donc avec des contenus forts, fédérateurs, mais aussi à chaque fois avec des contenus innovants et surprenants. C'est toujours de trouver cet équilibre. Alors on revendique fort aussi pour les documentaires prime time des documentaires d'histoire naturelle, de découverte. On aura Le plus bel ami de l'homme de Frédéric Foujas, un grand film de spectacle, et puis bien sûr l'histoire, des grands films d'histoire, d'archives, avec le bouleversant Jeunesse hitlérienne, l'endoctrinement d'une nation de David Kornbrosa, film de témoignages bouleversant et d'archives. Et puis on continue toujours en documentaire, on aime ça, explorer des nouvelles formes visuelles, narratives. Donc on va continuer avec un documentaire 100% animation, Notre-Dame de Paris, qui nous racontera quand même 7 siècles d'histoire. Voilà, c'est un avant-goût de cette rentrée de prime time. Merci.
Bien entendu, cette importance du documentaire en soirée va rester complétée par la case infrarouge, que vous connaissez bien, qui sera incarnée à la rentrée par Marie Drucker, qui est parmi nous, que je salue, et qui permettra de mettre en valeur la grande diversité, la grande richesse des films que nous proposons dans cette case. Infrarouge sera également suivi d'une nouvelle case, après Infrarouge, donc 25 nuances de doc. C'est une nouvelle case qui a vraiment pour ambition de partager des films anciens, des films inédits, des pépites, des coups de cœur, des films d'ici, des films du monde, et qui vont nous permettre d'enrichir encore plus cette offre de documentaires. Alors, deuxième grande différence de France 2, c'est vraiment sa capacité à fédérer toutes les générations au travers d'événements. D'abord, les événements sportifs, bien entendu, qui rassemblent tous les Français, et Laurent Éric nous en parlera largement, puisque nous aurons les JO d'hiver pour cette saison en Corée, sans oublier les traditionnels tournois destination ou encore Roland-Garros, pour ne parler que de quelques-uns des grands événements sportifs qui sont retransmis sur France 2. Également, bien entendu, un accent toujours plus fort sera mis sur des événements musicaux, avec la très forte volonté sur France 2 de promouvoir la scène musicale française, avec des spectacles très divers. Je vais vous en citer seulement quelques-uns. Il y aura Star 80, le retour, bien entendu les traditionnelles Victoires de la musique ou encore la fête de la musique, les adieux de Michel Sardou à la scène, dont on parle, ça sera sur France 2. Encore une édition des Copains d'abord en Bretagne. Vous voyez une petite sélection seulement des événements musicaux de la rentrée sur France 2. Un autre événement que nous allons créer pour rebondir sur ce qu'a annoncé Xavier, c'est celui des qualifications de l'Eurovision, donc pour l'Eurovision 2018. Vous le savez, ça existe dans la plupart des pays européens, donc nous allons le créer en France. Ça va être une recherche de talent qui va nous permettre de sélectionner bien le candidat ou la candidate qui représentera la France au concours de l'Eurovision 2018. Nous le faisons en partenariat avec la SACEM et nous sommes très heureux de lancer ce concours européen qui sera très fédérateur. Enfin, en matière d'événements, des soirées verticales événements auxquelles nous sommes extrêmement attachés parce qu'elles nous permettent à la fois de mélanger différents genres de programmes et puis surtout de proposer aux téléspectateurs un moment de réflexion citoyenne. Alors, je voudrais juste vous donner deux exemples. Un premier qui sera sur le harcèlement sexuel au travail, qui va nous permettre de présenter un film, Harcelé, réalisé par Virginie Wagon, qui sera suivi d'un documentaire réalisé par Andrea Rawlings-Gaston et Laurent Folléa sur le harcèlement au travail. Et évidemment, nous mettrons en place un très large dispositif numérique pour des témoignages comme nous l'avions fait à d'autres occasions. Et un autre exemple également autour de la Syrie, donc dans l'actualité, avec un portrait de Bachar el-Assad qui sera proposé par Laurent Delahousse et qui sera suivi d'un documentaire, La guerre faite aux femmes, réalisé par Manon Loiseau et Annick Cogent. Des dispositifs, évidemment, ces deux exemples ne sont que quelques-uns des exemples de ce que nous présenterons pendant la saison. Nous aurons évidemment à cœur de les renforcer pendant toute la saison 2017-2018, avec toujours cette volonté de donner au public, bien entendu, des propositions de réflexion, de partage. Nous accompagnons ces propositions par des dialogues sur les réseaux sociaux, puisqu'il est essentiel pour nous que nous puissions, France 2, échanger directement avec nos téléspectateurs. Troisième différence de France 2 pour la rentrée, c'est une différence que vous connaissez, mais que je souhaite vraiment rappeler, c'est celle de l'incarnation, du lien avec nos téléspectateurs. Vous savez que France 2 est la chaîne qui a vraiment choisi d'incarner très fortement ses propositions de programme et de créer par ce biais un lien très fort avec le public. Alors ça commence très tôt, ça commence maintenant dès 6h du matin avec Samuel Etienne et les équipes de France Info. Nous suivons avec Télématin ces 40 chroniqueurs emmenés depuis quelques jours maintenant et pour cette nouvelle saison par Laurent Bignolas. Depuis lundi, donc Laurent, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes premières impressions ? Très rapidement, une impression de rapidité, parce qu'en un an, je suis passé quand même de France O à France Info,
puis à France 2, ce qui fait que je peux réaffirmer la fierté d'être d'abord France Télévisions, comme beaucoup de monde ici. Alors, mes impressions, tout simplement, je suis du bonheur, fier de rejoindre une équipe qui travaille très bien avec Nathalie Moret depuis de nombreuses années déjà. Et effectivement, je viens d'entendre ma feuille de route en ce qui concerne les objectifs de l'année. Je vais peut-être retourner tout de suite au bureau, parce que je crois qu'il y a un peu de boulot. Mais c'est un vrai bonheur avec beaucoup de bonne humeur. Et puis c'est surtout un carrefour de tellement de thèmes qui intéressent et les téléspectateurs et tous ceux qui sont ici, que ma foi, vous êtes tous les bienvenus, ne serait-ce que pour faire la promotion de toutes ces nouveautés. Merci Laurent. Alors si je continue le fil de la journée, on continue avec le bloc-jeu du matin, avec Thierry Beccaro, Tex, bien entendu Nagui, puis nos magazines de l'après-midi qui vont accueillir cette saison 2 nouveaux visages dans la famille de France 2, Faustine Bollard et Daphné Burki qui sont avec nous aujourd'hui. France 2 proposera donc une première émission à 14h qui est une émission à base de témoignages qui va se dérouler en public. Elle s'appelle Ça commence aujourd'hui et elle sera donc présentée par Faustine. Puis une seconde émission à 15h autour de la thématique de l'amour présentée par Daphné et par sa bande. À 16h, c'est Sophie Davant qui va reprendre le flambeau avec Affaires conclues, qui emmènera le public auprès de nos experts et puis d'un panel d'acheteurs brocanteurs qui vont évaluer et peut-être même acquérir les objets qui sont présentés par les compétiteurs qui sont dans l'émission. Ce sont enfin Olivier Mine, Sidonie Bonnec et Grégory Cohen qui complètent avec Nagui le dispositif de l'avant-soirée. Enfin, en week-end, c'est Laurent Ruquier qui va proposer au public de le retrouver dans une version hebdomadaire des enfants de la télé, ainsi que Stéphane Bern qui va nous proposer une nouvelle création qui s'appelle Code Promo, qui est proposée par Catherine Barma, et je vous propose de découvrir un avant-goût de ces 2 émissions. Tout de suite le professeur Ruquier. La scène se passe dans un hôpital psychiatrique du fin fond de l'Angleterre. Je suis la cousine de la reine d'Angleterre, je suis la cousine de la reine d'Angleterre, crie une malade. Et moi, je suis le petit frère de Napoléon Ier, répond l'infirmier. Bon, j'arrête parce que c'est insupportable, mais des images insupportables, les invités en auront peut-être quand ils viendront dans Les Enfants de la télé à la rentrée. Ce sera tous les dimanches, donc forcément une nouvelle version, puisqu'une version hebdomadaire de cette émission que j'adorais. Je suis très fier de reprendre dès septembre à la rentrée sur France 2, Les Enfants de la télé. Pour faire une bonne promo, il faut d'abord un bon look. Stéphane Bern, journaliste à Jour de France, auteur de l'ouvrage L'Europe des rois. Ensuite, il faut maîtriser la langue française. Le système monarchique est sans doute le système qui soit à la fois... Il faut aussi une excellente élocution. Au même titre que 1989. Si seulement Code Promo avait existé à l'époque. Retrouvez-moi tous les dimanches après-midi avec Code Promo sur France 2. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, outre l'autodérision, nous voulons fédérer le public autour d'une création française ambitieuse, autour également d'événements destinés à rassembler tous les Français. Nous allons également les accompagner tout au long de l'année avec notre famille d'animateurs dans leur quotidien, avec intelligence et avec bienveillance. Plus que jamais, France 2 souhaite affirmer en cette rentrée que ce sont nos différences qui nous rassemblent. Merci Caroline, merci beaucoup. Alors, vous voyez, ça commence à se dessiner, cette belle rentrée. Et puis, naturellement, France 3. Alors, pour France 3, Dana Astier, qui donne du sens à tout ce qu'elle fait, qui en donne même à ce qu'elle ne fait pas parfois. Donc, je l'accueille avec un grand plaisir. Jamais. Alors, pour cette rentrée à venir, on a travaillé dans ce à quoi effectivement je tiens beaucoup depuis bientôt 3 ans, c'est-à-dire une grande cohérence,
une clarté, parce que je pense qu'effectivement, quand on est 27, on a intérêt à être très clair dans ce qu'on propose, et toujours de l'audace. Et cette nouvelle manière de présenter les choses permettra aussi de mieux proposer, de mieux montrer notre pari de service public, car effectivement, cette chaîne, s'il en est une, ce n'est peut-être pas la grande chaîne, mais c'est une chaîne de service public avec son immense réseau dont nous sommes très très fiers. Alors, cette dimension régionale irrigue désormais l'ensemble de la grille. Elle est, qu'elle soit produite par les régions ou par le national, elle est bien là. De quelle manière? Il y a une vraie dialectique désormais entre le régional et le national. D'une part, les événements produits en région se voient de plus en plus au national. Je pense évidemment à ce que nous avons tenté cette année avec le Chemin des Dames et la commémoration du massacre d'Oradour. Je pense évidemment bientôt à la commémoration de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Voilà, dorénavant, nous allons travailler de plus en plus de cette manière. Par ailleurs, quand est-ce que le national sur France 3 est très très fort? C'est lorsqu'il raconte les régions. Alors évidemment, ce sont les Racines et les Ailes, les Meurtras, les Carnets de Julie, les Comme une envie de jardin de Jamy, Météo à la carte, etc. Donc, plus que jamais, nous travaillons en écho entre le national et le régional, dans l'échange et dans l'intérêt des téléspectateurs. Donc, comme je vous le disais, on a travaillé à offrir une semaine très très cohérente et éditorialisée sur France 3. Chaque semaine, un programme audacieux sera présenté. Qu'est-ce que l'audace en télé? C'est soit quand on fait du culturel, soit quand on fait de l'innovation. Et là, c'est tous les programmes qui sont convoqués pour, à chaque fois, chacun leur tour, présenter une audace dans la semaine, que ce soit la fiction, le documentaire ou de nouvelles marques. Voilà comment désormais la semaine sur France 3 se présente. Nous avons décidé de regrouper l'offre de découverte sur le lundi. Le lundi, c'est le moment où on retrouve toutes nos grandes marques, qu'elles soient déjà anciennes, mais elles sont effectivement renouvelées et modernisées. Nous avons déjà fait ce travail sur Faut pas rêver, et bientôt c'est ce qui arrivera sur Thalassa. Donc Thalassa revient le lundi, sous une forme renouvelée, très incarnée par notre jeune Fanny Agostini, parce que nous aimons les paris et nous aimons effectivement tenter des nouveautés sur la chaîne. Faut pas rêver, désormais, une fois sur deux, sera présenté soit par Philippe Googler, soit par Carolina Desalvo, qui nous rejoint, et j'en suis effectivement très très heureuse. Là, on retrouve nos grandes propositions de voyage et de découverte, à la fois de lieux, mais aussi de personnages. Et donc, je vais demander à Carolina de nous dire un mot. Bonjour, bonsoir. Où es-tu? Ah, voilà. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais vous dire juste à quel point je suis ravie, 1000 fois ravie de rejoindre l'équipe de Faut pas rêver. Puisque cette équipe, elle m'a fait rêver plein de fois en tant que téléspectatrice. Alors j'espère, sans prétention, m'inscrire un peu dans cette lignée-là et vous entraîner avec Philippe Googler, qui est en tournage en ce moment, dans de beaux voyages. Et en tout cas, je peux vous dire qu'on vous prépare de sacrées aventures pour la rentrée. Merci. Merci Carolina. Avec Jamy, nous allons retrouver cette manière de raconter la science accessible pour tous. Il sera toujours accompagné soit de Myriam Bounafa, soit d'Églantine Émeillé. Et nous allons travailler essentiellement sur le comportement animal et sur les phénomènes climatiques, qui sont deux thématiques fortes. Autre marque, nouvelle marque qu'on a installée l'année dernière et qu'on poursuit avec Muriel Robin et Chani. Donc c'est ce combat quasi politique pour soutenir les espèces animales en danger. Et ce qui nous plaît beaucoup dans cette proposition, c'est que plus que jamais, Muriel Robin va faire du Muriel Robin. Donc cette combinaison entre très sérieux, très grave, et en même temps, on est capable de rire et de se détendre. Voilà, c'est un pari intéressant pour ce genre-là. Les mardis seront consacrés essentiellement à la fiction sociétale, n'est-ce pas, chère Anne Holmes? Donc, l'idée, c'est tous les 2 mois
d'avoir un film très fort qui déstabilise, qui remet en question et qui bouleverse nos téléspectateurs. Je pense évidemment à Marion Trézan, qui a eu des effets très forts après la diffusion du film. On aime bien l'idée qu'il se passe des choses après tout ce que l'on montre. Donc, nous annonçons d'ores et déjà le film d'Alain Tasma et Nathalie Carter sur le viol, la vraie histoire qui a fait que le viol est passé de simple délit à véritable crime. Et puis La Consolation, d'après le livre de Flavie Flament. Donc, l'idée, c'est d'être toujours s'appuyer sur des histoires vraies, parce que ça nous permet aussi, dans les débats, d'avoir non seulement des experts, mais des gens qui viennent témoigner, et c'est assez fort. Donc les mardis, nous allons retrouver nos femmes d'exception, comme nous les avons appelées, Capitaine Marlowe. On a déjà hâte, et ce qui est génial, c'est que tout le monde se bat pour jouer avec elle, donc c'est The Place to Be. Et La Stagiaire avec Michel Bernier, de plus en plus tiraillée entre sa vie personnelle et son job, chose que nous, les femmes, connaissons bien. Des mini-séries puissantes, dérangeantes, en région aussi, mais dans des univers étranges et angoissants. Donc bientôt La Forêt avec Samuel Labarthe, Suzanne Clément, qui est l'une des comédiennes fétiches de Xavier Dolan, Frédéric Diffenthal, et bientôt L'Accident avec Bruno Solo. Mais aussi on continue Les Lois 2, qui sont des grands moments de plaidoirie. Donc on a besoin de grands comédiens qui soutiennent, Jean-Pierre Daroussin et Charlotte de Turckheim. Et puis Plus belle la vie, qui continue et qui va encore plus que jamais, pour se distinguer des autres feuilletons à venir, être dans le sociétal et dans le comment vit-on au quotidien aujourd'hui avec les contradictions et les difficultés inhérentes à toutes les situations. Le mercredi sera désormais consacré au patrimoine et à l'histoire. C'est-à-dire qu'aux côtés de la puissance des Racines et des Ailes, qui fête bientôt ses 20 ans, nous allons y mettre nos grands documentaires d'histoire. Je voudrais juste dire un mot des documentaires d'histoire de France 3. C'est des films d'auteur. En quoi est-ce des films d'auteur? Non seulement parce qu'effectivement, nous avons fait un travail depuis une petite dizaine d'années à France Télévisions, à France 2 et à France 3 pour relever et mettre en valeur des nouveaux documentaristes, mais c'est aussi parce que l'on sait à chaque fois qu'ils sont accompagnés par le meilleur des historiens et qu'à leur tour, ils produisent de la réflexion et de la pensée sur ces moments que l'on distingue. Donc c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui marque et qui distingue le service public des chaînes privées, et ce n'est pas une critique, c'est à mes yeux quelque chose qui nous spécifie, et donc en ça c'est très fort, c'est de trouver une originalité d'angle, des historiens qui accompagnent et des auteurs-réalisateurs qui produisent à leur tour de la réflexion autour des sujets. Donc je vous renvoie vers le prochain Police sous Vichy de David Cambrosa, de Traité mai 68 vu du côté de la police. Voilà, à chaque fois on est là pour raconter aux Français leur histoire. On va continuer aussi les grandes sagas des grands entrepreneurs français. Donc je cite rapidement les Bettencourt et les Dassault. Et ce qui est évidemment passionnant avec ces gens-là, c'est que ce soit des gens qui innovent et en même temps qui ne sont jamais loin des affaires politiques et des affaires d'État. Donc c'est évidemment cela que l'on va raconter dans des films de 90 minutes. Et puis on va évidemment célébrer, si j'ose dire, la Révolution russe. C'est les 100 ans qui arrivent à la rentrée avec des archives inédites, restaurées, colorisées. C'est un moment fort de l'histoire du XXe siècle. Le jeudi, vous allez retrouver évidemment du cinéma d'auteur, mais aussi une fiction française qui se réclame à la fois de la littérature actuelle. Je suis quelqu'un qui pense qu'il faut de plus en plus adapter la littérature d'aujourd'hui et pas forcément raconter le Lagarde et Michard ce qu'on a beaucoup connu à France Télévisions pendant des décennies. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'adapter des romans qui nous parlent d'aujourd'hui, et notamment de la fracture sociale. Et je citerai évidemment Aux animaux de la guerre de Nicolas Mathieu. Alain Tasma a travaillé avec lui et ils vont nous proposer une mini-série qui ne sera pas anxiogène, mais qui sera très forte, menée par Roche Dizem et Olivia Bonamy. Voilà, on est très fiers avec Anne
de ce projet. Et l'idée, c'est d'avoir 2-3 fois par an des choses très très fortes comme ça, issues de la littérature contemporaine. Le jeudi, divertissement. On a le droit de souffler même quand on est sérieux et de service public. Donc on retrouvera évidemment de la chanson, toujours avec des documentaires d'auteurs. Je pense à Jacques Dutronc de Frédéric Brinquel. Et par exemple, on va retrouver ce que l'on aime sur cette chaîne, c'est les chœurs chantés par des amateurs des régions de France. Un Jean-Jacques Goldman raconté par Didier Varro et Nicolas Maupied. Ce qui est très intéressant dans leur démarche, toujours extrêmement originale, c'est que c'est la jeune scène qui raconte en quoi tel ou tel chanteur ou tel humoriste les a marqués. Donc c'est aussi une autre manière de raconter tout cela. De l'humour toujours, avec Palmade, on refait le sketch. Et Mireille Dumas nous propose Quand les Français rient d'eux-mêmes. Et j'espère que nous rirons beaucoup. On se lance dans des tentatives pour raconter le changement de vie. Alors, dans une première tentative de collection documentaire en région, menée par Églantine Émeillé, les savoir-faire à la française, les artisans, ils ont de plus en plus de mal à trouver des compagnons, à trouver des gens à qui transmettre. Et donc, nous allons quand même suivre 6 d'entre eux, très différents, dans toute la France, avec des savoir-faire très différents qui vont du luthier au maître verrier, en passant par évidemment le confiseur. Donc tout ce que nous savons faire. Et effectivement, c'est un enjeu. D'abord, nous sommes en région, nous racontons des savoir-faire que nul autre ne détient. Et en même temps, nous allons inciter, je pense, pas mal de gens à essayer de se réorienter vers tous ces métiers. Donc il y a un enjeu d'embauche, d'emploi qui est fort et je pense qu'il nous ressemble. Églantine, où es-tu? Peux-tu en dire un mot? Oui, bonsoir. Effectivement, nous avons suivi, on est en train de suivre en ce moment 6 entrepreneurs qui sont avant tout des artisans d'art. Donc tu as parlé, il y a l'ébéniste, il y a un luthier, nous avons un confiseur, nous avons un maître verrier, nous avons une potière et ils possèdent tous un trésor. Ce trésor, c'est leur savoir-faire. C'est un trésor qui fait partie de notre patrimoine. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est de le transmettre. Sauf que voilà, la rencontre entre des jeunes ou des moins jeunes et ces artisans d'art, elle n'est pas évidente. Eh bien, nous, on est là, on va essayer de favoriser cette rencontre et en espérant qu'à l'issue des candidatures qu'on leur transmet, eh bien, il y aura une période d'abord d'apprentissage parce qu'on a des candidats qui n'ont jamais touché le bois, par exemple, et qui sont prêts à tout apprendre. Et on espère, à l'issue de cette période, eh bien, qu'il y aura des embauches à l'appui. Voilà. Merci, Églantine. Autre tentative le vendredi, Passeport pour une nouvelle vie. Là, on va suivre 4 personnes prêtes à tout pour changer de vie. Donc, c'est entre ceux qui... un couple qui va décider d'aller vivre à Miami avec des enfants. Les enfants ne veulent pas les accompagner, ils ne savent pas parler anglais. Tout va être dans cette veine-là, c'est-à-dire vraiment des gens qui sont prêts à se jeter dans le grand saut, enfin, vers un grand saut, sans très bien savoir comment ils vont rebondir. Mais on espère aussi avoir un peu d'humour dans tout cela. Enfin, avant d'aborder le spectacle vivant, je cherche Cyril Ferraud. Il est là. Peux-tu nous dire un mot? Moi, vous me connaissez pour faire jouer les gens, les faire sourire, les faire slammer tous les après-midi. Xavier parlait tout à l'heure de première chaîne nationale. Sachez que tous les après-midi, Slam est première chaîne nationale. Je tiens à le dire, voilà. Je fais un petit peu ma pub parce qu'on en est fiers. Et ça fait 8 ans que ça dure. Et le spectacle vivant, j'ai l'immense bonheur d'emmener les téléspectateurs parfois à Monaco pour le festival du cirque, festival international, parfois au Corrégie d'Orange, comme il y a 10 jours, pour Musique en fête, en direct. Parfois aussi à Lorient pour le festival interceltique. Voilà, ça veut dire que sur France 3, on fait la musique, on fait la culture et le spectacle vivant en prime et en plus en direct. Et je suis très fier de le porter. Voilà. C'est parfait. Hein. Donc 9 primes par an de spectacles vivants sur la chaîne avec des formes télévisuelles qu'on ne cesse de renouveler. Évidemment, je pense à Fauteuil d'orchestre avec Anne Sinclair, dont on est très très fiers. Mais l'idée, c'est de trouver toujours de nouvelles formes pour faire de la télé et contenter un public attaché à la musique classique, à l'opéra, et puis évidemment à des choses qui sont plus de l'ordre de la musique folklorique. Donc le samedi,
polar en région. Donc, vous voyez, notre cohérence avec Cassandre, auquel on croit énormément, qui est menée par Gwendoline Hamon et qui ne cesse de se développer, y compris en audience. Bravo à Tandem, qui ne cesse chaque semaine de faire un peu plus. Nouvelle série lancée par Anne, Crime parfait, un Colombo, on assiste au meurtre, mais comment va-t-on le résoudre? Un binôme à chaque fois pour résoudre le meurtre, l'énigme. Donc voilà, on espère que cette collection aura autant de succès que les meurtres et fera peut-être des bébés de série, qui sait. Dimanche polar européen, 2 ou 3 sinon rien. Le grand retour des enquêtes de Vera, et puis Grantchester, Agatha Raisin, les Durel, etc. Alors, moi, je conclurai sur la philosophie pour ce qui concerne les programmes régionaux avant de passer la parole à mon camarade, Olivier Montels. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit dans un premier temps avec Yannick Le Tranchant? C'est qu'on est évidemment à la demande de notre présidente. Nous allions trouver de nouveaux programmes pour développer le temps d'antenne. Nous allions monter les prises d'antenne événementielles au niveau national pour que le national puisse voir ce que font les 13 régions et les 24 éditions. Et puis, trouver de nouveaux visages. Est-ce qu'ils sont là? Et je crois que la mission est plutôt accomplie. En tout cas, la rentrée nous le dira. Mais je crois que nous avons tenu compte de tout cela pour développer l'offre régionale et que tout le monde puisse en profiter. Olivier ? Bonjour. Alors, Laurent Éric, je suis désolé, je vais faire le tour de France. Je vais faire un petit tour de France. Je vais saluer tout de suite Nathalie Simon en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Émilie Broussoulou en Occitanie. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Malika Ménard en Normandie, Wendy Bouchard, Paris-Île-de-France, Charlotte Legris de la Salle, Paris-Île-de-France, Camille, les Hauts-de-France, Nathalie Schran, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, Charles-Henri Boudet, Grand Est, Gaël Grandon, Bourgogne-Franche-Comté, France Oberkampf en Nouvelle-Aquitaine, Alicia Fall, Pays de la Loire, Louise Eklund qui est en tournage. Si on les a mis là-bas, c'est parce qu'on voulait que pour une fois aujourd'hui, vous vous retourniez franchement sur les régions. Regardez, ils sont derrière, là, voilà. Bienvenue. Ce sont nos nouveaux visages. Merci beaucoup d'avoir choisi l'aventure du réseau régional. Merci d'y croire autant que nous, on y croit. Cette rentrée 2017, c'est vraiment la plus belle et la plus ambitieuse que la télévision en région n'ait jamais connue. Vous vous dites, ce type exagère et vous avez tort. Historiquement, c'est vrai. C'est la plus belle rentrée de la télévision régionale. C'est plein d'inventions, d'énergie et d'audace. Et c'est là que ça se passe, notamment le matin, avec 13 émissions quotidiennes matinales d'1 heure qui s'appelleront toutes 9h50 le matin. Puis après, ça sera la région, 9h50 le matin en Normandie, etc. Des magazines quotidiens qui raconteront la vie quotidienne dans les territoires. Un nouveau magazine consacré aux initiatives positives dans toute la France, qui s'appellera On a la solution, présenté par Louise Eklund, qui sera diffusé chaque matin sur une durée de 7 minutes et chaque samedi à 10h40 sur une durée de 26 minutes. La diffusion dans tout le réseau d'un résumé quotidien de l'actualité des régions le matin à 10h50, qui s'appellera l'édition des régions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de la rentrée, tous les jours, entre 8h40 et 11h30, la parole est intégralement aux régions. Et après, comme c'est midi en France, c'est toujours sur le territoire français. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Le week-end, les magazines découvertes, on crée de très nombreux magazines découvertes. 12 Mac découvertes qui sont tous des étendards de leur territoire, qui sont tous là pour envoyer de la fierté à tous les habitants des régions de notre réseau. Ils sont au nombre de 12, presque autant que de régions, et ils sont diffusés sous la marque Les Nouveaux Nomades, qui les réunit dans un best-of le samedi. Ça, c'est le dimanche à 12h55, les nouveaux Mac découvertes. Le lundi, en deuxième partie de soirée, les documentaires. On fait 250 films par an dans le réseau de France 3. Je vous le dis parce que pas mal de gens ne le savent pas. 250 films par an. Il y a des films unitaires et il y a des collections. Cette année, 2 jolies collections. Patrice Lecomte, qui est venu nous voir pour nous dire qu'il adorait les petites boutiques dans les régions de France qui avaient échappé à la grande distribution. Et ça s'appellera Les Petites Boutiques Obscures. Il nous fait 4 x 52. Et une autre série, Ma Région est le monde, EEST, où des réalisateurs, 10-20 ans plus tard, reviennent dans la ville où ils ont grandi avec un rapport parfois un petit peu difficile à la ville de leur enfance et de leur adolescence. Le mercredi soir, ça c'est donc le doc
lundi S2. Le mercredi, en deuxième partie de soirée, des magazines d'infos in situ, là où bat le cœur de l'économie. Là, on va partout en France, voir où ça se passe, voir où ça marche, voir où c'est difficile, raconter des histoires. Et c'est Marie-Sophie Lacaro qui présente cette émission. Merci Marie-Sophie de continuer avec nous. Tu es où? Je t'embrasse à distance. Elle est là. Voilà, je ne sais pas, mais oui, elle est là. 13 magazines mensuels d'enquête, enquête de région, un par région. 13 magazines par mois. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous regardez une région, il y a 13 autres magazines qui démarrent ailleurs. Et on va continuer d'investir cette case du mercredi en deuxième partie de soirée avec de nouveaux magazines dans les années qui viennent. Et des événements partout et tout le temps, des commémorations. Parce que les régions font énormément d'événements. Il y a des samedis où il y a 8 ou 9 décrochages un peu partout en France. Des concerts de la culture, du sport. Et les régions prennent l'antenne, comme vous le disiez, Dana, soit très localement, soit en région, soit nationalement. Le 14 juillet, tu en as parlé, le président de la République sera à Nice. On va le diffuser sur l'antenne nationale. Ce sont les équipes régionales qui vont travailler là-dessus. Nice en prime time, France 3 Côte d'Azur en prime time le 10 juillet, avec 2 documents exceptionnels. C'est aussi depuis un an la première fois les régions ont accès au prime time. Passe à 20h50. La dernière fois que Nice l'a fait, ils ont fait 13,5 en prime time. Donc c'était un vrai succès. La soirée des Francopholies en Nouvelle-Aquitaine, le grand défilé du festival de Cornouailles en Bretagne. Et je terminerai par un coup de chapeau à l'info. 24 éditions régionales quotidiennes qui placent régulièrement France 3 en position de leader à 19h. C'est très souvent le cas et on est très très fiers de vous. Et un mot sur le numérique, ça explose chez nous. Plus de 3,5 millions de personnes sur les réseaux, 88 millions de vidéos vues en mars 2017 sur l'ensemble des réseaux de France 3. Je ne fais pas plus long. Vous aurez compris, j'espère, qu'il se passe des petits trucs un peu sympas sur le réseau régional de France 3. Donc merci de vous retourner demain encore, comme vous l'avez fait aujourd'hui, sur les régions de France 3. Et je vous montre quelques images qu'on a volées sur les tournages des émissions qui ne sont pas encore diffusées pour qu'on se quitte. Et je vous remercie. Je suis ravie d'être de retour en Normandie. 1, 2, 3. Oh, attends, vas-y. Là, tu vois. Je vais voir bien. Regardez de là où je suis. C'est ce voyage-là que je vais vous conter. Vous allez voir que des millions de citoyens en France, des millions, des milliers. Un petit message pour vous dire que j'arrivais d'ici 5 minutes. 1, 2, 3, 4. Arrêtez. Gare de Besançon, 2 minutes d'arrêt. Eh bien, impressionnant. Merci Dana. Si j'ai dit tout à l'heure qu'elle avait donné du sens à ce qu'elle ne faisait pas, c'est parce qu'elle sait très bien ce qu'elle veut et quand il faut dire non, elle n'est pas la dernière et c'est tant mieux pour la chaîne. Alors, après France 3, France 5, Nathalie Darigrand, c'est à toi, après une année assez exceptionnelle. En général, les années d'élection présidentielle réussissent bien à France 5, à la chaîne de l'analyse, du décryptage. Alors, l'année dernière, à la même époque, on s'était préparé à vivre une année dense. Un nouveau rendez-vous de C'est dans l'air le samedi, suivi de C'est l'hebdo. 2 nouveaux rendez-vous politiques le dimanche. C'est politique, c'est polémique. Mais d'un strict point de vue dramaturgique, le nombre d'épisodes inédits de cette campagne a totalement dépassé nos pronostics et nos attentes et a totalement passionné notre public. Saison record, historique pour C'est dans l'air et C'est à vous. Très forte progression des rendez-vous du week-end. Je remercie l'équipe de l'Access, Caroline Roux, Bruce Toussaint, Axel de Tarlet, Anne-Sophie Lapix, que je salue et à qui je souhaite une belle route sur France 2, Anne-Elisabeth Lemoine et Karim Rissouli. Des résultats... Des résultats encourageants qui imposent une stratégie. À la rentrée, on continue. Et continuer, c'est tout un travail. Se renouveler, c'est un art. On proposera plus de conseils et de services dans la maison des maternelles animée par la pétillante Agathe Le Caron. Plus d'expertise pour une consommation éclairée dans la quotidienne avec Thomas Hill et Maya Loquet.
L'équipe du magazine de la santé s'agrandit. Antoine Piot, c'est un jeune médecin hospitalier à Toulouse qui fera ses premiers pas à la présentation, aux côtés, bien entendu, de Marina Carrère-Nancos, Michel Simès et Benoît Thévenet, qui signent une très belle saison. Karine Tessandier prend les commandes des escapades de Petit Renaud, le temps du repos de Jean-Luc, et on le salue. Je n'oublie pas l'indispensable Silence ça pousse. Stéphane Marie et Carole Tolila sont notamment les leaders des audiences en replay de la chaîne. On les félicite. De belles audiences numériques également pour l'œil et la main, et à vous de voir. Stéphane Thébault change de taille, de format. 90 minutes, c'est désormais la durée du magazine de la Maison France 5 qui va jouer à plein son rôle de magazine de soirée. Enfin, plus de destinations avec Échappée Belle. C'est très rare de réussir à les avoir les trois en même temps au même endroit. Sophie Jovillard, Raphaël de Casabianca et Jérôme Pitorin. Continuez donc, continuez à chercher, parfois à trouver, parfois se retrouver. Ali Badou et Anne-Elisabeth Lemoine se connaissent bien. Ils ont partagé le même plateau, des heures de direct. Et à la rentrée, eh bien, c'est sur France 5 que ça va se passer. Bonsoir. Bonsoir. On se lève. Bonsoir. Oui, vous pouvez vous lever. Pour Babette. Standing ovation pour Babette. Bon, arrête. C'est un Il est minimum. en grande forme, Ali. Oui, on se retrouve et paradoxalement, pardon de te contredire, on ne va pas être ensemble sur le même plateau. Jamais. Jamais, puisqu'on va se succéder aux commandes de ce si beau rendez-vous, tous les jours à 19h pour C'est à vous, du lundi au vendredi, avec la même équipe, Maxime Switek, Pierre Lescure, Patrick Cohen, et le même esprit, du sérieux et de la convivialité. Et Joanne, Sophie, je t'embrasse. Et le meilleur pour toi sur France 2. Et puis le samedi à 19h, Ali Badou pour Célébdo. Bienvenue sur France 5. Merci. Ça, c'est un accueil chaleureux et j'irai faire manger. Non, j'irai cuisiner un jour un tagine chez toi. Oui, Ça, on c'est à t'attend. Et tout le monde est invité. Voilà. Bah, rendez-vous est pris. Oh, quel numéro de plateau. France 5 progresse également en soirée et en portant haut ses couleurs, à commencer par la culture. Saison record également pour Entrée libre. Le cinéma s'est définitivement installé le lundi soir, vous le savez, dans Place au cinéma. Philippe Besson et Patrick Modiano, à la rentrée, ont choisi en exclusivité la grande librairie pour parler de leurs livres. La culture, à France 5, elle se partage avec Claire Chazal, François Bunel et Dominique Besnéard. Parfois, ils seront rejoints par d'autres passionnés, comme Lambert Wilson, enfermé pour les besoins d'un documentaire au Louvre. Une nuit au musée, c'est un des événements documentaires de la rentrée dont je vous propose un extrait. Je vais vivre ce que tous les amoureux de Paris voudraient vivre, être une nuit tout seul au musée du Louvre. Faut pas minimiser la charge érotique des musées. Et on continue. Les arts, les spectacles vivants, spécialement pour Xavier, la culture à France 5, c'est surtout la connaissance. Vous le savez, on parle histoire, économie, géopolitique, science et en prime time. Le premier homme sur Mars, nous raconterons la course des agences spatiales qui préparent cette odyssée. Nous découvrirons les nouvelles chambres encore secrètes de Khéops et nous partirons avec le physicien Christophe Galfard à la recherche d'une nouvelle planète Terre. Ces films, ces documentaires sont tous des coproductions internationales avec notamment la BBC, NHK, PBS. Et pour nous accompagner cette année, le Monsieur Science de France Inter, Mathieu Vidard, va présenter la case Science Grand Format tous les mardis soirs. Mathieu qui, toute cette année, a soutenu les films scientifiques de la case.
Bonsoir. Bonjour à tous. Voilà. Je suis très heureux en tout cas d'arriver dans la famille France 5 à partir de la rentrée pour d'abord poursuivre ce partenariat qu'on a développé toute cette année avec l'équipe Sciences Grand Format de Caroline Béard et avec ce lien logique entre la tête au carré et France 5 autour de la connaissance, du savoir et surtout du partage de la connaissance, de la vulgarisation. Et c'est ce qu'on va voir avec ces films et ces documentaires dès la rentrée. On va se faire d'ailleurs aider par la Force des Gladiateurs. Ce sera le premier rendez-vous pour muscler cette case grand format, donc mardi 5 septembre pour la première. Voilà. Le mercredi soir, c'est Le Monde en face, des programmes sociétaux, vous le savez, des documentaires sociétaux. Alors, à titre d'exemple, eh bien, on aura une leçon de géopolitique d'Hubert Védrine, un film très fort sur des parents adoptants en difficulté face à leur enfant. Et puis, comme à France 3, on suit le combat de Flavie Flament pour faire évoluer le délai de prescription. Il y aura donc documentaire plus débat. Cette année, 41 soirées documentaires ont dépassé le million sur la chaîne. Et donc, ça nous incite à continuer avec notamment des programmations spéciales et des collections de documentaires un peu particulières. On commencera avec 48 heures. C'est une collection documentaire de 6 fois 52 minutes, écrite par Frédéric Lantieri, qui met en scène ce temps tout à fait particulier de la garde à vue. 48 heures pour obtenir des aveux. Un huis clos qui raconte les rouages de la justice. Un film, c'est des films qui mélangent très subtilement la fiction et le documentaire. C'est une production WhatsApp. Bruno Solo nous racontera la véritable guerre des trônes des rois maudits, 5 fois 52 minutes. Et là aussi, un mélange audacieux d'évocation et de récit. Enfin, la fameuse équipe des gangsters et de la République continuera à chercher dans des sujets un peu borderline avec Trafic, ou comment la mafia française s'est exportée avec la mondialisation. Alors vous le voyez, les contenus sont inépuisables. Les équipes éditoriales de France 5 le savent bien, et c'est peut-être là, au fond, la chance, la force de la chaîne, qui est la chaîne du savoir et de la connaissance. Bravo. Beau line-up, magnifique. Alors, on va parler famille, on va parler animation, on va parler enfants, avec Tiffaine qui nous rejoint, pour France 4, la chaîne des familles. Merci Xavier, bonsoir. L'offre de France 4 occupe une place particulière au sein de France Télévisions. On n'est pas tout à fait majeur, mais on doit se trouver une place au sein de cette grande famille en assumant, en marquant notre spécificité, en assumant le rôle de chaîne thématique et en essayant de travailler au plus près notre lien avec le service public. Sur la 14, la fantaisie et l'énergie des enfants sont à l'honneur. Sur la 14, on vient seul ou en famille. Sur la 14, on peut parler de tous les sujets avec un angle spécifique, toujours accessible et un ton volontiers léger. Et le public est déjà au rendez-vous. Les enfants n'ont pas attendu leur tour pour venir sur France 4. La chaîne continue à progresser sur les enfants avec plus de 7% de part d'audience en journée et une position de leader national sur les enfants en sortie d'école. Et les parents sont aussi au rendez-vous puisque la chaîne est en progression sur ce public avec 2,5% de part d'audience sur janvier-juin. Pour cette rentrée, évidemment, on a continué à améliorer l'offre pour les enfants avec toujours plus de nouvelles séries de création française, Wakfu, Yakari, vous aurez peut-être reconnu certains d'entre eux. Mais surtout, nous avons travaillé avec l'ambition de rassembler les parents et les enfants, de créer du lien entre les générations pour échanger, discuter, débattre parfois. Et aussi, nous avons trouvé de nouveaux visages pour incarner cette promesse particulière. Les enfants, d'abord, auront rendez-vous avec des nouveaux animateurs, les Minicums. Dès la fin de l'année, les célèbres marionnettes viendront animer l'antenne de France 4 entre 16h30 et 19h30. Un horaire très particulier dans la vie des enfants. Ils ont besoin de se défouler alors qu'ils viennent de passer de longues heures assis sur une chaise. Je crois que là, maintenant, vous savez de quoi je parle. Quoi de mieux que des marionnettes pour parler le langage des enfants, pour parler avec leurs mots
et rentrer dans un théâtre d'histoire infinie où à peu près tout est permis sans limite. Nous voulons également pour cette rentrée renforcer l'accès de France 4 en proposant des moments de détente à partager en famille, un moment où les enfants sont bien sur la chaîne et où les parents les rejoignent volontiers. Après 7 saisons des aventures du Zoo de la Flèche, avec un succès sans faille, les caméras de France 4 vont se poser au Puy du Fou, le parc de loisirs préféré des Français, renommé dans le monde entier. Et nous continuerons à raconter de la même manière les coulisses de ce parc qui met l'histoire à l'honneur. La raconter à travers les yeux de ceux qui le font vivre au jour le jour. Les bénévoles, les professionnels, les stagiaires, les nouveaux venus et les plus anciens. Et les soigneurs et les animaux préférés du Zoo de la Flèche feront leur retour sur France 4 en 2018. En fin d'année, un jeu scientifique animé par Alex Good arrivera sur France 4. Vous le connaissez déjà un peu, On n'est pas des cobayes, le jeu. La fantaisie des cobayes sera à l'honneur pour un jeu d'immersion scientifique avec des expériences loufoques et des défis fous pour le plaisir des petits et des grands. Le week-end, des jours meilleurs, la fiction de short comédie de France 4 reviendra pour une nouvelle saison. Charlie, Néon et Al, ils ont 48 ans à eux trois, ça vous donne une idée. Ils aiment le skate, ils vivent dans un lotissement de province et ils ont très envie d'inventer leur vie d'adulte pour le meilleur et pour le pire. Et pour découvrir le meilleur des tubes, vous pouvez toujours compter sur la reco de Monte le Son, juste avant le prime. Monte le Son qui est incarné avec l'humour et l'énergie de Christelle Canals. Elle a tout juste 20 ans, elle est là, je vous la présente. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, Monte le Son, soi-disant, c'est moi. Voilà, je suis la petite nouvelle de France 4 et je suis ravie d'être parmi vous. Quoique un peu impressionnée parce qu'il y en a plein. Je les ai eus dans mon salon toute mon enfance. Donc c'est un peu... Voilà, c'est vrai. Donc je suis là, je suis la nouvelle et j'ai posé avec ces gens, quoi. C'est ouf. Voilà. Sinon, j'espère être à la hauteur de ce défi. En tout cas, je suis ravie. J'espère arriver à avoir un humour aussi précis que celui de Laurent Ruquier, un sourire aussi bright que celui de Cyril Ferraud, ou surtout un brushing aussi parfait que Laurent Delahousse. Ça, vraiment, c'est mon grand projet. Voilà, en tout cas, merci de me donner ma chance et j'espère qu'on est parti pour une longévité à la Drucker, hein, qui sait. Voilà, merci à tous. Merci Christelle et bienvenue. Je sais que tu t'es brûlée en essayant de faire le même brushing que Laurent Delahousse. Il y a un petit peu de boulot. En soirée, à l'heure où les zouzous sont couchés, nous aurons une offre de cinéma toujours, de séries et d'humour, mais surtout des nouveaux rendez-vous que je tenais à vous présenter particulièrement. Au programme, une nouvelle saison de Seul à la maison, le seul jeu qui met en scène des enfants de 8 à 12 ans qui ont envie de montrer à leurs parents qu'ils sont devenus grands à cet âge où l'autonomie est un fantasme absolu. Durant une semaine, 8 enfants de 8 à 12 ans vont organiser seuls leur vie, leur quotidien et aussi les relations des uns avec les autres. Mais attention, dans cette nouvelle saison, ils vont aussi devoir percer le secret de la maison dans laquelle ils vivent dans une véritable chasse au trésor. Et aussi, nous aurons un nouveau magazine scientifique, Scientastique, présenté par Alex Good. Et oui, je crois qu'on l'aime beaucoup sur France 4. Alex, tu veux nous en dire un mot ? Oui, bonjour, merci. Déjà, merci Tiffaine. Je suis très ravi, très honoré d'entrer dans la famille France Télé et sur France 4 en particulier, évidemment. Donc voilà, Scientastique, c'est une nouvelle émission scientifique de vulgarisation et de choses un petit peu rigolotes avec un procédé technologique assez dingue. J'invite tous les journalistes à venir à la conférence de presse la semaine prochaine, lundi, au Yuma juste à côté. Procédé assez dingue qui m'a permis de me téléporter un petit peu partout. Donc je suis allé dans un vaisseau spatial, un vrai. Je suis allé rencontrer les robots de demain. J'ai été voir aussi des moyens pour améliorer et aider l'être humain. Et n'en déplaise à Wallace, j'ai fait aussi un tour sur le périphérique parisien. Un peu effrayant, parce que c'est dans une voiture qui se conduisait toute seule, en fait. Voilà, donc j'ai vraiment eu très très peur.
peur. Et ça fait partie de toutes les choses du futur qu'on pourra avoir dans cette émission. Il y aura aussi plein d'humoristes qui viennent du net, des youtubeurs. On aura Marion Séclin, Dicoche et Bruce. Alors vous ne connaissez peut-être pas tous, vos enfants les connaissent. Ils sont super drôles, ils nous ont fait des pastilles vraiment effervescentes. Voilà, donc c'est une super émission, très drôle, on apprend plein de choses, c'est très service public. Voilà, et ce sera donc à la rentrée. Alors c'est une création française aussi, donc si on pouvait en parler, ce serait vachement bien, parce qu'on est en prime sur France 4, et c'est bien de promouvoir comme ça des nouveautés. Merci, ce serait fantastique, enfin ce serait plutôt scientastique. Voilà, ce serait cool. Merci beaucoup. Merci Alex. Bienvenue sur France 4 aussi. Sur France 4, favoriser le débat entre les parents et les enfants, inciter à la transmission, ça passe aussi par une offre de documentaires unitaires. Je ne vais pas tous vous les énumérer, je vais vous épargner ça. Je n'en citerai qu'un à titre d'exemple, parce que nous en sommes particulièrement fiers et qu'il incarne quelque chose qu'on veut raconter sur France 4. C'est Super Junior, il s'engage pour la planète. Ce sera le portrait d'enfants qui n'ont pas attendu d'avoir 18 ans pour imaginer des solutions et les mettre en œuvre pour sauver leur environnement et venir en aide à la planète. Parce que sur France 4, on est convaincu que les enfants, c'est aussi ça, une vision particulière de l'avenir et une capacité à y croire fort. Comme vous le voyez, France 4 continue à développer la création française, la création d'animation, certes, mais aussi la création de formats de flux originaux, et on y est très attaché. Parce que ces programmes que nous imaginons toute l'année avec les producteurs servent notre ambition pour créer du lien entre les parents et les enfants, d'enrichissement de leurs relations, et nous espérons que nous vous accueillerons nombreux à la rentrée dans la Smart Family sur France 4. Il y a une petite suite, Tiffaine. Tiffaine nous fait la suite, n'est-ce pas? Avec la vidéo jeunesse, tout ce qui touche à la création pour la jeunesse. De France 4 à l'animation, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir allègrement. Pour les enfants, sur France Télévisions, on poursuit une ambition très forte, devenir la référence des 3-12 ans sur tous les écrans, la télévision, mais aussi tous les écrans numériques. Nous diffusons chaque année plus de 5800 heures d'animation sur toutes les antennes de France Télévisions, France 5, France 3 et France 4, mais aussi sur des plateformes numériques dédiées. Une offre qui rassemble chaque semaine un enfant sur 3. Notre objectif sur la jeunesse, c'est vraiment d'accompagner l'évolution des usages, parce qu'il faut prendre en compte l'inexorable mouvement qui fait que les enfants consomment de plus en plus les contenus sur le numérique. Et nous sommes en bonne voie avec une plateforme numérique jeunesse qui est d'ores et déjà forte. Les vidéos jeunesse, écoutez bien ce chiffre, il est impressionnant. Les vidéos jeunesse représentent 50% de la consommation de rattrapage de l'ensemble des programmes de France Télévisions. Et je viens d'apprendre que l'application Zouzou était désormais la première application jeunesse, devançant celle d'un concurrent privé dont on ne citera pas le nom. Notre deuxième objectif est de donner un élan à l'innovation éditoriale et à l'invention de nouveaux formats, y compris en animation. Je voulais vous parler particulièrement de quelques séries qui nous tiennent à cœur et dont nous sommes très fiers avec toute l'équipe jeunesse. Je pourrais évidemment vous parler de la belle histoire de ce studio toulousain, TAT et des As de la Jungle, qui vont arriver le 26 juillet sur les grands écrans de cinéma, et je vous conseille vivement d'aller voir ce film. Mais je vais plutôt vous parler de Grisi et les Lemmings, parce que l'équipe du studio Harry, que nous suivons depuis ses débuts avec La Chouette, a su renouveler les codes du cartoon, du slapstick comédie, comme on dit, de la comédie sans dialogue. Mais l'animation, c'est aussi le plaisir de parler de tous les sujets, y compris les sujets les plus complexes, et de les mettre à hauteur d'enfants. À l'heure où l'éducation nationale veut faire la rentrée en musique, nous avons travaillé avec France 3 et avec Daniel Barenboim sur une série d'immersion dans l'univers de la musique classique. Quel sujet, pas de sujet plus rasoir pour un enfant, a priori. Max et Maestro, c'est l'histoire du coup de foudre d'un enfant, Max, que rien ne prédestinait à découvrir la musique classique. Coup de foudre avec ce genre musical et avec un objet de fascination absolue, le piano. Surtout quand c'est un grand piano à queue. Et l'innovation concerne également les séries préscolaires,
Paprika, la première production préscolaire du studio Xilam, vient vraiment montrer le bond qualitatif que nous faisons, y compris sur les séries pour les plus petits, avec un univers qui met en avant la tendresse et la bienveillance. Pour continuer à défendre la diversité des registres, la diversité des modèles de représentation dans l'animation, cela fait vraiment sens d'augmenter notre investissement dans le support, dans le soutien à la création d'animation française, avec plus de 8 millions d'euros sur les 4 prochaines années et une part croissante investie dans les contenus numériques. Regardons, il y a une vidéo. Les discours, c'est d'un ennui. Fou. Mais heureusement, nous avons le remède contre ce fléau. Maurice? Allez, jus de banane pour tout le monde. Merci. Pour ceux qui ont vu Maxime Maestro, enfin le tout début à Annecy, c'est absolument prodigieux, génial. Vraiment, grand dessin animé. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Il y a ce moment de réunion du public qui vibre au même moment devant des événements majeurs. En ce moment, c'est le Tour de France, et Dieu sait que cela passionne les foules. Cela me passionne. Et pour nous en parler, du sport en général, et du Tour de France peut-être un peu, parce qu'il en revient, Laurent-Éric Lelay, tu peux dire un mot? Un petit mot, merci Xavier. C'est vrai qu'on vous propose de faire du vélo cet été, mais on ne fera pas que du vélo. Après, on va vous emmener nager à Budapest pour les championnats du monde de natation, courir à Londres pour les championnats du monde d'athlétisme, et puis de vous proposer de supporter 2 équipes féminines de football et de rugby qui vont respectivement participer à l'Euro aux Pays-Bas et à la Coupe du Monde en Irlande. Et après, ça sera effectivement la rentrée où une nouvelle saison de sport débutera, où vous retrouverez tous nos événements avec le rugby, le 15 de France, les tests matchs cruciaux pour notre équipe de France avant une prochaine Coupe du Monde. Et puis, Caroline le soulignait tout à l'heure, un grand rendez-vous au mois de février à travers les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver qui auront lieu à Pyeongchang, en Corée. Mais avant tout ça, notre rentrée se veut également très studieuse, puisqu'on va modifier nos magazines sportifs, on va les faire évoluer partant du constat que informer, c'est ce qu'ils font beaucoup aujourd'hui, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir surprendre, intéresser, interroger, émouvoir tout en divertissant. Et puis j'ai envie de reprendre un terme qui vient du digital. Aujourd'hui, on pense que l'éditorialisation de l'information est clé et peut nous permettre de faire la différence et de positionner nos magazines sportifs comme des repères. Alors dans cet esprit, l'incarnation est fondamentale et on l'a voulu tous ensemble, à la fois experts, mixtes et jeunes. Et c'est pour ça que Stade 2 va être animé dès septembre prochain par Clémentine Sarlat et Mathieu Lartaud. Et tout le sport, cette pépite quotidienne qui est diffusée à 20h sur France 3, 10% de part de marché hier, quand même, à l'occasion du Tour de France. Donc, comme on dit, ça n'est pas rien. Sera confié dès septembre prochain à Thomas Touroud et Céline Géraud. Thomas qui est là. Thomas qui nous rejoint, on est ravis de l'accueillir à côté de Mathieu. Céline étant sur le Tour de France et Clémentine fabrique un bébé, pour information. Voilà. Qui, je pense, viendra pour la rentrée aussi. Donc on la retrouvera très bientôt sur nos antennes. J'en terminerai par là. La rentrée sportive française, c'est aussi le 13 septembre, date à laquelle le CIO désignera la ville qui organisera les Jeux Olympiques de 2024. Une très grande place sera réservée sur nos antennes à l'occasion de cette décision, de cette annonce qu'on espère heureuse pour Paris. Merci Laurent-Éric.
Et vous avez pu voir que France Télévisions a apporté tout son soutien lors des journées qui ont été consacrées à la promotion de Paris et la promotion des Jeux Olympiques à Paris. Nous avons occupé l'antenne avec beaucoup d'événements et beaucoup d'interviews et de personnages, même éminents, qui sont venus soutenir la candidature de Paris. Vous avez été patient, on est quasiment au bout. Je voudrais appeler, last but not least, Yannick Letranchant pour nous parler de cette colonne vertébrale dont je parlais tout à l'heure, l'information. Merci Xavier, bonjour à tous. France Télévisions propose, vous le savez déjà, mais c'est bien de le rappeler, une information de référence, une information riche, une information rigoureuse et une information indépendante avec une ambition d'innovation permanente sur ces chaînes et via ces offres numériques. Je vais vous donner quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer, mais il y a quelques chiffres qui sont très parlants. Chaque jour, c'est plus de 50 heures qui sont dédiées à l'actualité et plus de 100 journaux télévisés couvrant l'actualité locale, régionale, nationale et internationale, soit 54 journaux sur France 2, France 3, les 23 éditions sur France O et les premières. Il faut aussi rappeler que la politique et le débat citoyen occupent une place de choix sur nos antennes. Chaque semaine, c'est 25 millions de téléspectateurs qui regardent au moins l'un des journaux nationaux et régionaux sur France 2 ou France 3. Et puis depuis le 1er septembre 2016, vous le savez, France Télévisions, Radio France, l'INA et France 24 proposent conjointement France Info, un média global de service public, dont une chaîne d'information en continu sur le canal 27, chaîne qui fêtera bientôt sa première année d'existence. Nous sommes premier site d'information pendant les élections. France Info a enregistré un record de fréquentation en mai avec plus de 117 millions de visites sur le web et le mobile. Je sais que vous attendez les nouveautés de la rentrée, donc je vais y aller, les grands marqueurs de cette rentrée. Bien évidemment avec le 20h, présenté par Anne-Sophie Lapix du lundi au jeudi, dans un nouveau décor. Le journal va continuer à porter un regard exigeant sur le monde tel qu'il va et où il va, à faire comprendre les enjeux économiques, environnementaux, sociétaux et conserve bien évidemment les formats de décryptage qui font et qui ont fait sa valeur ajoutée, telle que l'œil du 20h. Anne-Sophie va vous en dire un petit peu plus. Bonjour Anne-Sophie, bienvenue. Bonjour, merci. Je suis ravie et extrêmement honorée de rejoindre la rédaction de France 2. Je remercie Delphine Ernotte pour sa confiance et je remercie David Pujadas pour sa bienveillance qui facilite mon accueil très chaleureux donc, par la rédaction. Je ne peux rien vous dire en fait sur le 20h, même pas la date. Je peux juste vous dire donc, qu'il y a un nouveau décor et que je fais partie du décor. Voilà. Merci Anne-Sophie. Et Anne-Sophie est très modeste parce que ça fait déjà quelques jours qu'elle travaille avec les équipes sur le 20h, évidemment, de la rentrée. C'était encore le cas ce matin et ce midi. Un autre rendez-vous qui est important pour nous, c'est 19h le dimanche. Le nouveau rendez-vous hebdomadaire en direct, proposé et présenté par Laurent Delahousse. Une émission en 2 temps autour du JT de 20h. Mais c'est lui qui va vous en parler. Il vous a fait une petite surprise. Regardez. Partir d'une page blanche et d'un décor qui n'existe pas encore. C'est le début d'une histoire, d'un projet qui prendra forme ici même, en direct, chaque dimanche. Un principe simple, vous racontez l'actualité, toute l'actualité. Comment? Avec celles et ceux qui la font, avec vous, que vous soyez connus ou inconnus. Pourquoi ce rendez-vous sera-t-il différent? Parce qu'il est le fruit d'une histoire, celle de ces nouvelles écritures que vous avez pu découvrir dans 13h15, parce que j'aime ce récit, celui de personnalités comme dans Un jour un destin, ou comme avec les portraits de Français à qui nous donnons la parole. Il y aura de la vie, de la joie, de l'émotion, des regards, parfois des silences, des rencontres, tout cela en direct, bien sûr, de 19h à 20h, et puis après le journal à 20h30, avec une personnalité, son histoire et quelques face-à-face qui s'annoncent surprenants. Je vous laisse parce que vous le voyez, nous avons du travail pour être prêts le jour J. Rendez-vous donc pour cette nouvelle aventure à 19h le dimanche sur France 2. Merci Laurent. Laurent qui est en tournage cet après-midi, d'où ce petit message qu'il souhaitait
vous envoyer. Les journaux sur France 2 et sur France 3, vous le savez, c'est en semaine les JT de Télématin, Sophie Le Saint, Nathanaël de Rinxin, le 12-13, Émilie Tranen-Guyenne, le 13h sur France 2, Marie-Sophie Lacaro, le 19-20, Carole Gessler, le 20h, Anne-Sophie Lapix, on en a parlé, le Grand Soir 3, Francis Letellier. Le week-end, le 12-13, le 19-20, Catherine Matoche, le 13h et le 20h, Laurent Delahousse, mais aussi avec Leïla Kadour, qui nous rejoint et que je salue. Le soir 3, Sandrine Aramon. Les 3 tranches quotidiennes sur France Info. Canal 27, c'est la matinale. On en a parlé tout à l'heure avec Caroline, 6h30, 9h30. Samuel Etienne et Karine Baste-Régis, le 18h, 20h. Louis Laforge et Soria Kaldoun, le 21h30 minuit, Julien Benedetto. On va revenir tout à l'heure sur Samuel Etienne quand je parlerai de la chaîne Info. Un mot aussi sur les magazines avec l'évolution des jeudis de l'information, avec Envoyé spécial présenté par Élise Lucet qui est ici, 3 jeudis par mois. Envoyé spécial va continuer à explorer dans un tout nouveau décor les grandes questions qui bouleversent notre pays, notre planète. C'est du grand reportage, de la diversité, de l'éclectisme, et bien évidemment, pour ceux qui s'en inquiéteraient, il y aura bien évidemment de l'enquête et de l'investigation. L'émission politique présentée par Léa Salamé, une fois par mois, l'émission qui retrouve un rythme mensuel après cette séquence électorale qui a été forte en première partie de soirée et qui recevra un invité, comme d'habitude, de premier plan avec la présence évidemment de figures de la rédaction comme François Langlais, Nathalie Saint-Cric et bien d'autres. Complément d'enquête en hebdo, diffusé également chaque jeudi en deuxième partie de soirée. L'Angle Écho, également, qu'on retrouve avec François Langlais, avec des rendez-vous en prime et en seconde partie de soirée. Et puis, je vous le disais, c'est France Info, sur la télé, la matinale de France Info, le canal 27, avec de 6h30 à 9h30, présenté par Samuel Etienne, que je suis très heureux de retrouver à l'information, avec Karine Baste-Régis. Samuel Etienne est aux commandes du 6h30, 9h30 de France Info, du lundi au vendredi. Et il présente également, comme l'a rappelé aussi Caroline, effectivement, sur France 2, le 6h, Info, avant Télématin, sur France 2. Mais je laisse la parole à Samuel. Bienvenue. Merci beaucoup. Yannick le rappelait tout à l'heure, France Info, c'est une toute jeune chaîne. Elle a moins d'1 an, donc c'est un petit bébé encore. Moi, j'ai un bébé à la maison qui a à 2 jours près le même âge. Donc ça va être mon défi cette année, c'est d'être le meilleur papa possible pour ces deux aventures-là. Et en tout cas, je suis très très fier d'accompagner France Info vers l'âge adulte. Voilà, je pense que c'est une très belle chaîne qui est bien née, que j'ai aimée dès le début pour son ton différent. Et je pense qu'on va avoir de bons moments ensemble. Et je voudrais profiter de ce moment pour remercier France Télévisions, en fait, qui m'accompagne depuis près de 10 ans maintenant dans mes aventures, et qui m'a fait confiance pour une aventure très très étrange d'Anna Astier récemment, qui s'appelle Question pour un champion. Et on a vu un journaliste depuis un peu plus de 20 ans animer un jeu télé. Alors, ça a beaucoup surpris à l'époque. Et France Télévisions a eu cette intelligence de se dire que, on pouvait devenir animateur de jeu, mais continuer à être journaliste. Et être 100% animateur quand on était animateur et 100% journaliste quand on était journaliste. Ça demande de l'intelligence et puis du courage aussi. Et ça, je voudrais le saluer parce que je m'amuse beaucoup dans ce bel espace qu'est France Télévisions. Voilà. Et je vous aime tous aussi parce que même humainement, au quotidien, c'est un grand bonheur. Une dernière chose, la plus importante, l'été approche. Bonnes vacances et prenez soin de vous. Merci Samuel. France Info, Canal 27, c'est un média global d'information en continu, multi-support, multi-écran et interactif qui revendique sa singularité, une nouvelle écriture de l'information qui allie la réactivité, la prise de recul, le sérieux, l'humour, la pédagogie, la transparence des contenus et qui est au rendez-vous de l'actualité événementielle, bien évidemment. Les magazines sur France 2 et France 3, en plus de l'émission sur la politique le jeudi que je citais, il y a également les 4 vérités présentées chaque matin par Caroline Roux. C'est sur France 2, le premier rendez-vous politique du matin à 7h40. Il y a le dimanche en politique, également présenté par Francis Letellier sur France 3 et une déclinaison également en région avec des personnalités politiques de premier plan. Les mercredis de l'information sur France 3, c'est une offre riche, variée, du régional à l'international, avec en alternance, après le Grand Soir 3, pièce à conviction, présentée par Virna Saki, et Avenue de l'Europe, le MAG.
Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, en 3 mots, vous l'avez vu affiché tout à l'heure, l'information sur France Télévisions, c'est l'audace, c'est la rigueur et c'est l'indépendance. Merci de votre attention. Alors, on a presque fini, mais avant de passer à la séance de questions-réponses, je voudrais vous parler une demi-seconde de la plateforme 1830 qui va être lancée sur France.tv et qui est placée sous la responsabilité commune de la direction du numérique et puis de Tiffaine de Ragnel qui a été à l'origine de cette volonté avec Delphine et qui est confiée à Antonio Grigolini qui va vous en dire un mot. Tu veux dire quelque chose, Tiffaine, peut-être pour présenter Antonio? 2 mots. On a parlé tout à l'heure sur les enfants de notre volonté, notre obsession presque de prendre en compte l'inexorable progression du numérique dans les usages. C'est vrai aussi pour les plus âgés. Et notre ambition, c'était aussi de s'imprégner du bouillonnement créatif qui existe sur le digital. Pour pousser cette ambition, nous avons décidé, sous l'impulsion de Delphine Ernotte, de lancer avant la fin de l'année une offre 100% digitale à destination des moins de 30 ans. Antonio Grigolini, qui respire déjà en numérique chez France Télévisions depuis plusieurs années, va vous en dire un petit peu plus. Merci Xavier, merci Tiffaine. Bonjour à tous, j'ai bien noté une demi-seconde, donc je vais être hyper rapide. Donc c'est un nouveau projet, effectivement, extrêmement passionnant, qui s'inscrit à plein titre dans les ambitions identifiées tout à l'heure par Xavier. Donc on vise à rassembler, et rassembler aujourd'hui, ça veut dire aller chercher une frange de la population qui a plutôt tendance à délaisser la diffusion linéaire. On vise à représenter la société française dans toute sa diversité, dans ses facettes, c'est essentiel. Et on souhaite aussi participer au renouvellement des formats. Ça nous semble essentiel. À ces ambitions, on rajoute une petite idée fixe, une obsession qu'on a au sein de l'équipe, c'est celle d'être utile. On veut être utile. Être utile, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer ou recréer le lien avec les jeunes adultes. Ça veut dire également essayer d'injecter du sens. Et c'est extrêmement important, d'autant plus qu'on parle d'une population qui vit des étapes de vie où la question du sens est absolument cruciale. Et puis ensuite, on veut essayer, du moins, d'être inspirant. Ça nous paraît aussi essentiel. Donc si on veut faire la synthèse de la synthèse, l'idée c'est d'être utile et d'être inspirant. Alors c'est un défi qui est à la fois passionnant et difficile. On est conscient, mais on est également extrêmement confiant, au vu du nombre de talents qui émergent tous les jours, partout, et même plus, au vu du nombre de talents qui vont émerger et qui attendent d'être accompagnés par nous. Et on est d'autant plus confiant qu'on sait qu'on a des millions d'histoires qui attendent d'être racontées. Ensuite, de manière peut-être un peu plus concrète, il s'agit d'une offre 100% vidéo qui vivra, Xavier le disait, sur France TV, mais également sur les plateformes tierces, Facebook et YouTube, pour commencer, et qui va proposer une offre assez large de contenu de genre. On ira de la fiction au magazine, de format, entre guillemets, magazine incarné, jusqu'au tuto. Voilà. Merci Antonio. Nous attendons ça avec impatience. Et puis, pour finir, l'intervention de Julien. Julien Verlet nous a rejoint et il va nous dire un tout petit mot, car Julien dirige une grande partie de la maison France Télévisions, qui est la partie commerciale, mais pas que, puisqu'il a aussi la responsabilité des MFP. Donc, je te laisse dire un mot. Bonjour à tous. En quelques mots sur le développement commercial qui regroupe donc effectivement les filiales rapportant du chiffre d'affaires à la maison. D'abord, un grand merci à nos partenaires annonceurs, dont certains ont eu la gentillesse de venir assister à cette conférence, et grâce à qui nous avons eu une croissance de nos revenus publicitaires au premier semestre par rapport à l'année dernière. Et vous savez, comme le marché est globalement tendu, donc c'est une belle performance. Voilà, au sein du développement commercial, on mène de nombreux projets qui ont vocation à rapporter des revenus à l'ensemble du groupe France Télévisions. Il y a 2 projets particulièrement qui me tiennent à cœur et qui vont naître dans les prochains mois. Le premier, vous en avez entendu parler, c'est la production d'un feuilleton quotidien qui sera assuré par la filiale MFP.
et dont vous avez compris que l'action se tiendrait à Montpellier, sur laquelle nous venons effectivement de concrétiser une étape majeure qui est la conclusion d'un bail sur une longue durée d'un entrepôt de 16 000 m² qui a vocation à accueillir en particulier les studios qui fabriqueront ce feuilleton. C'est une grande aventure qui démarre et on y travaille avec toutes les équipes de MFP très activement et avec beaucoup de passion et d'enthousiasme. L'autre projet qui nous tient très à cœur et qui est un projet aussi de nature assez entrepreneuriale, puisqu'on va démarrer de presque zéro, c'est le lancement d'une offre par abonnement, une offre SVOD. Et cette offre de SVOD, alors on ne va pas en dévoiler beaucoup encore aujourd'hui, c'est encore un peu tôt, mais vous verrez qu'elle sera très innovante, très originale, très différente de celle qui existe aujourd'hui et très en adéquation avec ce qu'est France Télévisions et ses valeurs. Voilà, merci beaucoup. Merci Julien. Nous avons pris beaucoup de temps, peut-être trop. Comme Delphine ne va pas pouvoir rester très longtemps, je voudrais éviter de conclure. J'avais prévu une conclusion de 25 minutes, mais vous allez être mis à l'abri. Donc je voulais simplement vous dire que cette année s'annonce extrêmement riche, je suis fier. Et je voulais simplement rappeler moi, mes trois grands items, représenter, rassembler et puis renouveler. Je pense que ça a été dit, tout ce qui a été présenté l'a montré. La deuxième chose que je voudrais dire très rapidement, c'est que ceux qui nous font reproche de ne pas assez nous différencier du paysage audiovisuel extérieur auraient dû venir aujourd'hui, parce que là, pour le coup, ils auraient compris qu'on ne fait vraiment pas la même chose. Et nous sommes très fiers de ce que nous faisons. Et puis je voudrais terminer juste par un tout petit mot. Nous avons un baromètre de ce qu'on appelle le Calimat, qui est un baromètre de qualité de nos programmes. C'est un baromètre qui aujourd'hui, sous la responsabilité de Florent Dumont, qui dirige les études de France Télévisions, est en mesure de nous donner des chiffres très précis sur la satisfaction du public qui nous regarde. Eh bien, ce Calimat aujourd'hui est disponible quotidiennement et nous réfléchissons avec Florent et sous l'autorité de Delphine à un moyen de vous communiquer ces chiffres de manière plus régulière. C'est aussi une manière de vous dire que l'audience n'est pas celle uniquement du lendemain. Il y a l'audience à J+7 qui est très importante pour nous parce qu'une grande partie de notre public vient aussi voir la télévision, nos programmes après leur diffusion première, mais c'est surtout aussi un moyen de prouver que ce que je viens de dire est vrai, nous ne faisons pas le même métier que les autres et qu'il y a un rapport, comme on l'a vu lors des rencontres avec les téléspectateurs, il y a un rapport au service public qui est presque charnel avec un engagement du téléspectateur et cet engagement, il fait le sens de ce que nous faisons. Pardon d'avoir été un peu long, on a été peut-être un tout petit peu plus long qu'à Versailles, mais je pense qu'on a dit plein de choses.